Yes, mon Ludovic avec un K. Yes, c'est K qu'on dit. C'est K. Oui, puis toi, Christophe, avec un C. Ouais, Avec un PHE. Ça va super bien. Un autre bel épisode de notre podcast Apporte-moi ton CV. Oui, on a une commandite, hein, Oui. aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une commandite de Grupo Bimbo. Ouais. C'est une compagnie qui de, on va dire, boulangerie. Ouais, pâtissier, name it. Ben, ils ont plein, il y a plein de treats que vous connaissez. On parle des hauts caramel. Ouais, on tous les parle gâteaux vachons. tous les gâteaux vachons, les demi-lunes. Tu sais, les gâteaux qui te rappellent ton enfance, que quand t'avais dans ta boîte à lunch, tu savais que t'allais passer une belle soirée. Belle journée plus. Ben, soirée, ça va être un dessert aussi, mais T'as raison. mettons, dans ta boîte à lunch, c'est sûr que t'allais faire fureur dans la cafétéria. Ok, Tout le monde voulait te trader ça. T'avais 2-3 personnes comme m'a tradé une Granny Smith contre ton demi-lune. Va, man. Je penserais pas, non? Grupo Bimbo, qui est une. En fait, qui est. Tu sais, en plus de faire des gâteries, des gâteaux, font aussi du pain, le pain pomme, le pain villaggio. Ouais. Donc, tu sais, et partout dans vos épiceries, dans votre assiette. Il me semble qu'ils en font beaucoup à l'heure, eux autres. Hein? Oui, ils roulent à 10 000 à l'heure à la 10 000 pains à l'heure, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Et comment dire le podcast cette semaine? Parce qu'ils embauchent. Oui, ils ont besoin ben, ils ont des postes vacants partout, à la production, la dénitration, la maintenance, au centre de distribution. C'est des super belles conditions. Je pense que c'est bien payant. Ben oui, tu sais, c'est des salaires compétitifs. Puis, tu sais, que vous soyez, mettons, vous êtes électromécanicien, ingénieur à un poste de première ligne, ils ont des jobs pour tout le monde. Ouais. Donc, vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse qui va être en bas de l'écran au cbemploi.usinelaval commercial grupobimbo.com. Et c'est ça, envoyez votre CV là-bas. Nous, on connaît l'équipe et c'est du monde que si on n'était pas dans la culture, on serait deux mains dans le pain. Je pense que oui. Moi, je pense que j'aurais appliqué déjà si j'avais pas de job, mais là, je travaille en plein avec Chris. À faire des jokes puis de la musique. Et c'est ça, on voulait vous dire qu'on a passé un très bel épisode avec nul autre que Adamo Marinacci. Oui, Adamo, qu'on dirait qu'il y a eu 7 vies différentes. Un chat. On l'a connu à OD Bali, right? Grand gagnant. Grand gagnant d'OD Bali. C'est aussi un rapper. Il a une carrière avec les gros bigs, il y en a une en solo. Fait que c'était vraiment intéressant. Il y a aussi il y a une couple de side jobs un petit peu, des fois, pas trop legit, mais c'est intéressant. Ça pourrait être un film, une série sur Netflix, La vie d'Adamo. Donc, j'espère que vous allez aimer comme qu'on a. C'est tellement le fun d'entendre des parcours plus atypiques, tu sais, qui nous rejoignent un peu moins, mais que tu vois que ce gars-là est rempli d'empathie puis de charisme. Donc, bonne écoute avec Adamo. Suivez-nous. Et suivez-nous. YouTube, Patreon, toutes les applications, les plateformes, on est là. Puis on aime ça, avoir vos feedbacks, vos commentaires. Pour nous, ça nous permet de se dire qu'on fait pas ça pour rien, même si on le ferait pareil, même si on était tout seul. Ça nous permet de se voir. Oui, ça nous permet de se voir. C'est le fun de travailler ensemble, puis c'est le fun d'avoir vos feedbacks. Puis imaginez si vous écoutiez cet épisode-là en travaillant chez Grupo Bimbo. Oui, exactement. Bonne écoute. Salut. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Salut, mon Dominique. Hey Chris, yes. Ça va? Oui, toi? T'es tanné, mon gars? Mais je sais pas, je trouve pas, moi. Ben, tu sais, je pense comparativement à tout le Québec qui est gris. Ouais. Tout le monde est gris, tu sais, papier d'aluminium d'un paquet de clopes au Québec. Tu sais, tout le monde est dégueulasse. Moi, je suis plus comme le cop quand t'as fumé ta cigarette. Ou le bout des doigts des personnes, il faudrait qu'ils arrêtent. Mais ça va? Tu passes de belles vacances? Ben oui, certain. Ça te fait bien? Ouais, avec la petite famille? Ouais, on est parti au soleil, au chaud. Ça coûte pas... un billet d'avion pour ta fille, ça coûte rien. Non, en bas de 2 ans, je pense que c'est gratuit. Fait que là, tu vas en profiter. Ouais, en bas de 2 ans, voilà. Ouais, en bas de 2 ans, tu l'as sur toi, puis t'as gères. Mais c'est pas si pire. Ouais. Les bébés, ils pleurent souvent en avion, là, puis le truc, là, je vais te dire, là, il faut que tu les fasses boire dans la montée et dans la descente, comme ça, parce qu'eux, ils ont pas le réflexe de décompression. Tu sais, là, nous, on mange la gomme, ou on baille, ou on soude dans le nez, tu sais. Mais les bébés, ils peuvent pas le faire. Fait que si t'es fait boire, ça les aide à régulariser la pression des oreilles, puis comme ça, ils pleurent moins. Puis, c'est un podcast scientifique. Non, mais on va faire un podcast avec juste des bébés. Mais là, je me disais, non, mais le des pire, bébés. je me disais, le pire, là, c'est, je me disais, hey, tu sais, comme, t'as plein de mères
influenceuse, de trucs de même. Il n'y a pas de père influenceur. Mais moi, si j'étais toi, je laisserais ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais très content d'être là. Non, c'est exactement ce que ma blonde me dit. Ah ouais, hein? J'étais comme, je trouve un concept de passer un TikTok juste de père. Non. Il a dit, non, je pense pas. Non, mais je te souhaite je te souhaite de rester dans la musique le plus longtemps possible pour le bonheur de tous. Ouais, moi, essayé. En parlant de musique, notre invité cette semaine est un musicien dans l'âme depuis toujours. Adamo, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, musicien, on s'entend, j'ai pas vraiment de... Non, mais les rapper, c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous sentez... est-ce que le rap au Québec, tu sais, mettons, quand quelqu'un te présente, est-ce que vous avez le sentiment d'imposteur? Comme, tu sais, tu dis, je suis pas musicien, mais tu sais, ultimement, ce nez, c'est juste que... Ben, c'est de la musique, c'est parce que musicien, dans ma tête, c'est quelqu'un qui joue de l'instrument. de l'instrument, je comprends. Mais ouais, rapper, ben non, j'ai pas le sentiment d'imposteur, au contraire. C'est tellement rendu gros, le rap, là. Ouais, c'est gros, pis pas juste ça, c'est qu'on est tellement, on a des égos démesurés dans le hip-hop, là. On est tous les meilleurs, pis tu sais, c'est impossible qu'on est imposteur, là. Non, c'est ça. C'est que t'as pas assez de tes deux mains pour jouer de l'instrument pour tenir l'ego. Ouais, c'est ça. Hey man, c'est dur, là. Quand t'as 5 rappers dans une loge, là, oh boy. Ah ouais? Hein? Non, Non, mais moi, je sens que dans le rap, on en parlait juste un peu avant, là, il y a une genre de fraternité où on dirait que tout le monde, tu sais, tu vois les clips, il y a d'autres rappers dans les clips qui sont juste là pour être là. Il y a des grosses collaborations. Je trouve ça malade, ça. C'est ça qu'on parlait, là, justement. Mais je trouve qu'il n'y en a pas assez dans les autres styles de musique. Tu seras pas genre assis sur un hood de char d'un clip de Marie-Mé. Ouais, non, mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? C'est vraiment malade. Mais tu sais, des collaborations, ce serait intéressant, je pense, au Québec. C'est ça qui manque, là, un peu des rencontres de styles différents. Ça serait malade à la radio. Ça, je pense que ça aiderait la musique au Québec. C'est clair. Non, mais il faut sortir un peu des sentiers battus. Là, puis ça, je trouve ça... Ouais. Moi, en tout cas, j'embarque. Ouais, ben ça, on l'a dit avant, ouais. Let's go, on fait un feat aussi. Stay tuned, hein. Peut-être qu'ici va naître la jeunesse. Mais sachez que c'était pas tout le temps comme ça, par exemple, dans le hip-hop, là, au Québec. Il y a eu beaucoup à l'époque, là, des guerres de clics, là. Ouais, comme surtout j'écoutais un balado sur l'histoire du rap à Québec, tu sais, dans la ville de Québec. Puis tu sais, t'avais genre le 8-3 plus comme Limoilou un peu. Exact, Limoilou Stars puis tout ça. C'était un balado le rap d'ici, l'enfant de Radio-Canada qui était fucking intéressant de voir ça là, mais il y a eu une histoire pareille à l'époque aussi, BBT, Full Equip, tu sais, il y a eu des gros beefs, mais tu sais Rive-Sud, Montréal, blablabla, mais tu sais, ça c'était une époque, là. Mais je pense que depuis qu'on a passé un peu par-dessus ces espèces de beefs un peu régionaux par rapport, là, que tu sais, au final, man, si on s'entraide, là, déjà qu'on était broke as fuck, on peut pas se le cacher, là, là ça a tout changé, là. C'est ça. La façon de voir les choses, puis là, depuis qu'on s'entraide, c'est une grosse famille. Ouais, c'est ça. Je trouve ça quand même malade. Ouais, mais tant mieux, tu sais, si chaque, tu sais, admettons, s'il y a pas des domaines, mais admettons des niches qui ont pris de l'ampleur, tu sais, si le rap, maintenant, on peut gagner sa vie de ça sans que ça soit, tu sais, c'est très cliché, les gars de rap, tu sais, c'est comme ça vient, et puis ultimement, peut-être qu'il y a un but à tout ça, mais tu sais, ça fait partie de la culture un peu. Exactement. Tu sais, je veux dire, même les word up, là, les battle rap, tout, là. D'ailleurs, moi, je call out Corias anytime. Non, As-tu fait du word up? As-tu fait du word up? Ouais, à l'époque, ouais. Puis, ça fait-tu partie du CV, ça? Ou? Ben ouais. Ben oui, 100%. On va revenir. Moi, on l'a dit, là, mais j'ai déjà mis que j'étais assistant au hockey sur mon CV, fait que... OK. Ça peut être, tu peux être dans des word up, justement, ça monte ton front, c'est une culture qui a été vraiment populaire, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est mort, le Word Up? C'est pas mort, ça existe encore, il y a encore des battles qui se font. C'est sûr que, tu sais, la nostalgie des gros noms qu'on avait à l'époque, là, des Cards, pis des Jamai, pis des etc., là, Obia, pis tout. Mais tu sais, ça a un peu fade out parce qu'ils sont plus là, mais tu sais, je veux dire, le Word Up fonctionne encore, ça roule encore, mais c'est beaucoup moins populaire. Peux-tu savoir le Word Up? Est-ce que tu te prépares avant? Ben oui. OK. Tu spits pas des affaires qui te passent par la tête, là. Ben, des fois, oui. Mettons, quand tu des rebattles qu'on appelle, mettons, le gars, il t'a dit quelque chose, là, tu commences là, tu fais du freestyle. Tu sais, il y en a qui sont super bons en freestyle. Moi, je sais pas, mais tu sais contre qui tu vas te pogner, fait que là, t'écris des trucs un peu comme un genre de roast sur la personne. OK. Exact. Malade. Pour vrai, il faut que tu te rappelles de tes idées, moi. Ouais, c'est quand même des fois, c'est 3 ou 4 minutes de texte, là, pis t'es comme...
Hey man, ça c'est... C'est du théâtre aussi, là, c'est pas juste spit sur un 4 temps, là, c'est... Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, écrire du texte, tu sais, moi, je suis capable de faire 1 heure de joke, mais il y a personne qui va me renvoyer à la balle. Tu comprends, genre? Ça serait lourd en crise. Je fais, tu sais, pendant un show d'1 heure, il y a quelqu'un qui me renvoie à la balle tout le temps, tu sais, de m'amener, on va demander à cette personne-là de sortir. Ouais. C'est drôle une fois, là. Ouais, c'est ça, tu sais, Tu sais, faut que tu restes concentré parce que pas une conversation. c'est pas comme comme justement tu dis, de l'humour, mais j'ai souvent fait le parallèle avec l'humour, là. L'humour et le hip-hop a toujours été, en tout cas, je trouve, Ben oui, je trouve que les artisans des deux milieux se ressemblent beaucoup. Complètement. En tout cas, à chaque fois que Mais c'est un flow, on parle de flow là, en rap hip-hop, t'as besoin de ça, puis en humour aussi, t'as besoin d'un flow, puis d'un... Complètement. Mais aussi, tu sais, comparativement, mettons, au pop, là, ou peu importe, mettons, vu que toi... on dirait que tu l'as dit en vomissant. Ouais, un peu dans ça pop. ça goûtait l'AVC quand je parlais de pop. Mais tu sais, il y a comme une liberté de parole, d'expression dans le rap qui est un petit peu plus proche de l'humour, tu sais, comme que nous on peut, tu sais, est-ce que la question se pose, est-ce qu'on peut rire de tout, mais on serait dans le rap, c'est plus facile d'adresser tout que, mettons, il y a des affaires dans le pop que tu pourrais pas dire, là, ça serait juste fucking malaisant. Sur un riff de guitare dans un clip, tu sais, mettons, tandis que le rap, je trouve qu'il y a cette culture-là de comme, on a plus large qu'on peut dénoncer. Ok. Ouais, ben, mettons que ça dépend, là. Mettons, si tu fais tes trois chansons pour Musique Action en subvention, tu vas peut-être faire attention à ce que tu dis, là. C'est pas là-dedans que je veux dire pute, tu sais. Ouais. Mais tu sais, écouter Snoop Dogg, il doit pas avoir grand subvention. non, il y en a pas besoin, lui, je pense. Ouais, c'est ça. Hey, on va tomber dans ton CV qu'on va revenir rapidement sur le rap parce que comme tu m'as dit au téléphone, c'est venu assez rapidement dans ta vie. Ben, là. en fait, tout le CV, je pense que ça, c'était en parallèle tout le long. C'était toujours ça sur Presque toujours, là. Ouais. Adamo Marinacci, je le prononce bien. Ouais. D'origine italienne, grandi à Greenfield Park, ça Rive-Sud. Ouais. Là, tu veux-tu nous démystifier l'affaire avec ta fête, là? Ouais, c'est parce que c'est ça. Il m'a demandé c'est quand ta date de fête. Je dis le 8 août. Là, je suis comme, ben non, en fait, c'est le 9, là, mais c'est parce que dans le fond, j'ai toujours trippé. Moi, je disais tout le temps ça à tout le monde. Ma fête, c'est le 8. Ah ouais, je dis, c'est malade, là. Moi, je suis né le 8/18/88. Ah ouais? Là, c'était quand même hot, pis tout. Puis à un moment donné, c'est quand je suis arrivé dans ma belle famille, là, il y avait une amie des beaux-parents qui était une femme chinoise, puis là, elle était comme, oh! Là, elle se met à capoter, le 8, c'est chiffre chanceux, l'infini, blablabla, elle capote tout, là, je suis comme, oh shit, là, si elle capote de même, puis à un moment donné, elle réalise que ma fête, c'est le 9, tu sais. Ah non, man! Là, j'étais comme, ouais, là, je pense que dans le fond, faut que j'arrête de dire de la merde, là. Mais, toute ma vie, ça a fait en sorte que j'ai toujours eu 2 fêtes. Dans le fond, le 8, c'était plus comme mes amis, tout le monde m'écrivait. Si vous allez voir sur mon Facebook, il y a tout le temps du monde qui m'écrive le 8, puis il y en a toujours 2-3 des reels qui sont comme ta gueule, on sait que c'est demain. Puis ça passe toujours dans le bar parce que tu sais généralement quand tu t'écris bonne fête là, t'écris juste bonne fête random, au final tu t'en fous, t'en as rien à foutre. Non, c'est pas. Mais je suis obligé de dire, je l'ai fait un matin, j'étais comme pourquoi j'ai écrit ça? Mais pourquoi? Attends, mettre quelque chose au clair, là. Si tu faisais bonne fête à quelqu'un d'un de tes amis, tu l'appelles, là, ou tu le textes? Hey, moi, pourquoi tu l'écris sur son wall, là, Facebook? Les amis, je les appelle, mais, tu sais, dans la. Mais à qui tu veux tant souhaiter bonne fête d'abord? Je sais pas, c'est un faux mot. Ouais, mais c'est un peu comme aller, admettons, tu sais, si tu te fais souvent inviter dans des tapis rouges pis des affaires, tu y vas pour ton PR. C'est un peu la même affaire quand tu fais de bonne fête. C'est une question de PR, je pense. Parce que sinon, man, comme tu dis, tu l'appelles ton boy, là. Mais moi, des fois, Facebook me rappelle que ça a fait un de mes boys. Moi, 100% du temps, là. Mais là, dans ce temps-là, j'écris, tu sais, hey man, hey, bonne fête. Ouais, c'est ça. Wow, pour vrai, c'est la meilleure comparaison. Genre, Chris, un bonne fête, c'est vraiment un tapis rouge d'un show un peu que tu t'en calisses. Mais t'es là parce que tu vas, je vais y aller, tu sais. C'est bon pour c'est quelqu'un qui t'a dit que c'est bon pour toi. Ouais, c'est ça. Je te l'ai pas vraiment dit, mais t'étais comme, va y aller, là, tu sais, je fais partie de la figure publique, tu sais. C'est exactement ça qui s'est fait dire pour venir à mon show en 2018. Le fait, c'est qu'au départ, oui, man, j'étais comme, Chris, je sais pas trop c'est qui lui, le mec, tu sais, mais je vais aller voir, puis finalement, j'ai trouvé ça fucking bon, là. Mais j'étais allé avec Sandrick, pis tout, c'était. Hey, j'avais même un coton watté, un crewneck rose avec ta grosse face. Ah ouais? Bon, je savais même pas c'était qui. C'était juste une comme... bonne fête avec 3 becs. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais j'ai hâte de voir à ton lancement ou ultimement, un de mes lancements, j'ai hâte de voir dans la foule, je vais checker. C'est comme, ça, c'est une bonne fête. Ça, c'est c'est ça, je prends ça de moi maintenant. Ah, c'est bon. Tu viens d'une famille reconstituée, t'as 3 demi-sœurs. Ouais, ben,
C'est mes sœurs. Ouais, c'était ça. Especially ma grande sœur, que tu sais, j'ai plus grandi avec elle, dans le fond, depuis que je suis né, elle est là. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans le fond, on a le même père, pas la même mère. Elle a été adoptée par mon père, donc, lien de sang, non. Mais, je veux dire... Lien familial très fort. On a toujours été ensemble, tu sais. Ouais, je comprends. Okay. Et au primaire, toi, t'étais allé à l'école Pierre Laporte. Tu me disais que t'étais un élève quand même parfait, là, tu sais, ben square. Ouais, j'étais tellement doux. À la maison, ça allait pas full bien avec un beau-père qui était fucked up. Fait que, mettons, j'étais très tranquille, tu sais. Puis à un moment donné, bon, là, ma mère a réalisé qu'il était fucké. Elle l'a crissé là, puis là, c'est là que je suis devenu un peu fucked up, là. J'étais oh shit, on dirait que j'ai pas pu vivre, genre, ma jeunesse. Fait que là, j'ai le goût de virer fou. Fait que là, j'ai commencé à être un peu plus... un petit peu plus non, mais wild. genre, en classe, genre, t'étais c'est ça, là, j'étais comme, oh man... Tu dérangeais? Mais j'avais comme l'impression que j'avais pas pu être moi-même pendant comme 7-8 ans. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, you know what, man, maintenant, j'ai le goût de parler, j'ai comme réalisé, hey, je peux parler, tu sais, j'ai le droit de parler. Fait que là, ça a commencé à... C'est formateur quand que, tu sais, à ce jeune âge-là, tu connais rien d'autre, fait que t'essayes de quoi, tu sais, pis surtout que si c'était plus difficile, tu sais, t'essayais de cadrer, pis là, t'as une liberté de comme, aussi, tu vois que ta famille, ça va mieux, t'es comme, ben, je vais essayer de wild. Ouais, ben, c'est ça. En fait, c'était pas vraiment que ça allait, qui m'encadrait ou whatever. C'est juste que dans le fond, j'avais un beau-père pis il me parlait juste pas pendant comme 7 ans parce qu'il était jaloux par rapport à ma mère. Genre, c'était vraiment fucké. Pis des petites taloches par-ci par-là à ma mère. Fait que, tu sais, c'était comme, c'était vraiment de la merde. Fait que là, je fermais ma gueule, man, toujours à la maison. Puis à un moment donné, j'ai catché comme Chris. Ouais, je comprends. Tu vois le genre? Fait que là, j'ai commencé à comme extérioriser. Puis là, j'ai commencé à me faire des amis. Puis j'ai réalisé, crime, je suis une personne. Je suis une people person. Et je m'en suis rendu compte vraiment tard. Fait que là, j'ai commencé... Au secondaire, justement, t'es allé à Saint-Edmond, Monseigneur-Parent. T'es devenu comme l'élève, tu me disais, t'étais, tu sais, ultimement gentil, mais quand même loud un peu près. Ouais. Comme tu dis, people person, t'as aimé ça prendre la place un peu. Puis, t'étais un peu le Robin des Bois de ton école. Mais tout avait commencé... Est-ce que tu volais les riches pour redonner aux pauvres? Ouais, c'est ça. Genre, je volais les lunchs des riches, là, de Saint-Lambert. Je donnais ça à Monde de la Flèche. Tu splitais le risotto des enfants de Saint-Lambert. Mignon de la veille. C'est ça. Tu sais, moi, les enfants avec les petites joues roses, là, pis qui mangeaient des fruitopia, là, des fruitos longs, là, j'étais comme si de riche. Moi, je suis pogné avec ma balle nature de merde, là. Genre... mon affaire à me lasse, c'est une patte d'ours. Mais c'est ça, tu défendais un peu les bulliés. Ben, ceux qui se faisaient bully, souvent, ça avait commencé, j'avais un de mes amis, Matthew, man, à l'époque. Puis lui, c'était un riche, par exemple, là, mais il se faisait bully à l'école, man, je sais pas pourquoi. Puis à un moment donné, je me suis écœuré, puis j'avais écrit ça une volée, puis là, ça a commencé de même. Ah ouais, hein? Puis là, un coup de... en tout cas, c'était un peu intense, là, mais coup de porte de casier d'en face au dos qui était en train de... Fait que là, après ça, ça a commencé là, puis là, le monde a commencé à faire comme Chris... il est fin, mais genre, tabarnak, what the fuck. Calme-toi, ouais, c'est ça. Mais après ça, c'est ça, ça a continué. Puis là, à chaque fois que je voyais quelqu'un, j'étais comme, Chris, ça fait du bien, on dirait, de défendre le monde qui se font. Moi, je voyais ça, là, de l'injustice, là. Fuck you, man, tac. Ben, tu sais, c'est weird, là, de même. C'est comme, tu sais, battez-vous pas à l'école, là, les jeunes, là, mais tu sais, des fois, une petite claque en arrière de la tête, là. Un revers de la main, là. Mais tu sais, surtout quand tu vois un de tes amis se faire brasser, tu sais, tu veux pas te sentir impuissant non plus. Exact. Ben, tout avait commencé avec cette fois-là, man. Il voulait rentrer dans son casier, parce qu'à Saint-Edmond, à l'époque, il y avait 6e année, random, dans une école secondaire, tu sais. OK. Ah ouais. Il y avait même maternelle. Il y avait une petite classe de maternelle. C'est vraiment pas une bonne idée, ça. C'est way back, là. C'était vraiment pas une bonne idée. Ben, là, il y avait un gars, Elio, man. Shout out Elio, c'est devenu un ami plus tard. Puis, il était en secondaire 2, j'étais en 6e année. Moi, j'étais tout petit, j'étais tout nouveau, man. Puis, il y avait mon ami Louis-David qui était à côté le gars était à côté sur son casier. Puis là, Louis-David voulait rentrer, tu sais, dans son casier, aller chercher ses affaires. La cloche avait sonné. Puis, il était à côté, puis il le regardait avec de la grosse attitude. Le gars de secondaire 2, tu sais. Puis là, moi, ça m'avait gossé. Puis là, c'est là, la porte de casier. Puis poum. Un gars de secondaire 2? Ouais. Fait que là, ça m'a mis le nom sur la map, là. Respect, là. J'étais comme, oh shit. Puis pauvre Elio qui s'était fait... non, mais à quel point t'as besoin de, mettons, c'est ça. À quel point t'as besoin, à quel point t'es calme. Année, non, mais entre, mettons, 9 ans, je sais pas, 6e année, t'as 11 ans, genre. Secondaire 2, t'as 15 ans, là, tu peux mesurer 6 pieds 5, là. Ah ouais, mais tu sais, c'est à quel point t'as besoin. Mais c'est ça, Elio était pas 6 pieds 5, tu sais, il était très petit, fait que je pense qu'il voulait... Ok, je comprends, ouais. Ce mix-là de comme, tu sais, il y a de quoi au secondaire, tu sais, souvent chez les garçons, tu sais, de comme prouver que t'es fort un peu, puis
en 6e année, tu sais, tu commences, t'es comme le plus vieux du primaire, fait que t'as un peu ce feeling-là, mais t'es encore un bébé, puis là, tu mixes, genre, 6e année avec le secondaire. On dirait que même si j'étais pas à cette école-là, je le saurais tout de suite. Mais, tu vois, ce qui était bizarre, c'est qu'on le savait tous. Ta dernière année d'être le plus gros à l'école, c'est 5e année. On le savait tout parce qu'à Pierre-Laporte, on se ramassait tout à Saint-Edmond. Ah ouais. Puis, à 5e année, on avait, à l'époque, là, tu sais, à Pierre-Laporte, 1, 2, 3, 4, 5, toute une partie de la cour d'école. Puis, en 5e année, t'avais ton spot. Ah ouais? Puis, ils ont fait la même affaire à Saint-Edmond. Il y avait une heure commune qui était réservée juste au secondaire 5. OK. Avec une petite table de poule puis tout. Là, on se sentait comme un début de cégep. Ouais, c'est ça que j'allais dire, un petit peu plus collège. Ouais. Ça, c'est pas une mauvaise idée, je trouve. Tu sais, mettons, de comme d'isoler. Tu sais, moi, j'allais dans un secondaire où il y avait secondaire et cégep. Tu sais, dans le même building. Ça aussi, je trouve ça weird, mais c'était vraiment défini. Ok. Tu sais, notre aile, on avait l'aile du secondaire, c'était pour que les enfants du secondaire aillent à ce cégep-là puis en secondaire 5, on avait comme, mettons, à droite, t'avais le secondaire, à gauche, t'avais le cégep, mais nous, en secondaire 5, notre aire commune était au milieu, fait on voyait le monde du cégep, puis on voyait le secondaire, parce que c'était comme, ça nous préparait, qui était pas une mauvaise idée, mais ça a donné des frictions, même au cégep. Tu sais, au cégep, t'as 2-3... C'est un peu comme en tôle, là, tu sais. Qui sont comme... Nous, on a nos chars, tabarnak. Ça me fait capoter. Ah ouais. Nous, on peut dîner au restaurant. Ouais, c'est ça. On peut aller au pizza. Mais après, toi, t'as commencé à travailler rapidement, quand même. Ouais, pendant mon secondaire, je travaillais. Les fins de semaine, majoritairement. Ouais, j'imagine, parce qu'avec l'école, ça devient plus tough. T'as travaillé dans un bar qui était comme... Au secondaire, tu travaillais dans un bar. Ouais, mais c'était le bar à ma sœur-ish. Qui était comme... Dans le fond, c'était à son nom, mais c'était pas vraiment à elle. Okay, c'était un peu... ouais, c'était... Apprêtait son nom. Ouais, c'est ça. C'était un bar italien, c'était particulier, là. Ça fumait dedans, c'était dans les époques. À l'époque, ouais. C'était juste avant que ça finisse, là. Puis c'était des gros cigares, ça jouait aux cartes, puis des fois, il y avait des petits... Tu sais, il y avait tellement d'affaires illégales qui se passaient là, jusqu'à la viande, genre, de la chasse illégale. Mais voyons donc. Il accrochait dans le sous-sol, il y avait des carcasses. Des carcasses accrochées, il coupait la viande, faisait du... Il y avait un petit casino illégal aussi, là, genre de porte capitonnée rouge, là. Et il jouait aux cartes. Puis toi, tu faisais quoi, là? Moi, je lavais la vaisselle. Puis je faisais... pour vrai, je chillais, là. Puis tu sais, je travaillais, là, mais j'essayais de... Elle voulait que je fasse les cafés pour les vieux. Mais Chris, les vieux voulaient pas que je fasse leur café. Il était comme aucune expérience là, lui. Là. Ah ouais, hein? Là, il voulait rien savoir, tu sais, avec mon petit café espresso. Il disait il y avait pas assez de mousse, si, ça. Hey, man, en tout cas. Fait que finalement, man, je me ramasse. Hey, j'ai vu des affaires, là, man. Je te dis, ça a été révélateur, là, dans ma vie. Là. Mais ça fait quand même Sopranos. Ouais, c'était fucked up, là. Il y a des affaires qui sont passées là. C'était quand même... Mais c'est un café, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi? Ben, c'est ça, c'est un café où c'est ça, là, il y a des affaires qui se passent là. Il y avait des petites rencontres des fois. Toutes les Sopranos, tu vas te comprendre. L'impression que tu peux pas en dire trop, là. Ben, c'est ça. En plus, qu'il y a le SPVM juste à côté, je suis genre... Moi, je suis arrivé ici, j'étais comme, c'est quoi l'affaire, là? Il y a plein de genres de coffres ici, même. Là, je vois SPVM. C'est quoi la porte, là? C'est la porte juste à côté. Je suis comme, ok, cool. T'es sûr, hein? C'est sonorisé, ça. Après, tu sais, admettons, à travailler au CIGN, ce qui est le fun, c'est que tu commences à faire du cash. Ouais, exact. C'est comme tu deviens un peu indépendant financièrement, fait que t'as continué à travailler. T'es allé, il y avait des carcasses de viande dans le sous-sol au café, là, t'es allé, moi je vais aller dans la poissonnerie du métro. Exact. Après ça, je me suis dit, bon là, parce que c'était loin pour moi, là, moi j'habitais sur la Rive-Sud, fait que tu sais, prendre tout le temps le métro, j'étais habitué, quoique j'étais habitué. Ouais, c'était à Montréal, le petit bar, là. Puis, tu sais, j'étais habitué de prendre le métro parce que depuis quand même jeune, j'allais voir mon père. Mon père était malade, whatever, à sclérose en plaques, tout. En tout cas, whatever. Fait que je prenais le métro, moi, à 11 ans à peu près, pour aller le voir à Montréal. Fait, la 45, nanana, ouais, c'est ça, là. Jusqu'au métro Jolicoeur. Puis là, bref, j'étais habitué de prendre le métro. Mais à un moment donné, j'étais écœuré, là, tu sais, à un moment donné, c'est long, là. Ben, surtout si tu vas à l'école, en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça va. Puis là, je voulais travailler la fin de semaine. Je voulais travailler la semaine. Fait que là, je travaillais au métro Bellemare, qui était après l'école. J'allais travailler là. Hey, man, poissonnier, man, je te dis, c'est pas des jokes, ça pue, là. Puis c'est pas parce que le poisson est pas bon ou whatever, ou pas frais, c'est juste qu'à un moment donné, à force de jouer dedans, man, tu rentres à la maison, là, il y a une... c'est pas... Ben, tu sais, c'est sûrement moins pire qu'éboueur, mettons, là, mais tu sais, c'était quelque chose, là. T'avais quel âge à cet âge-là, mettons? T'étais au secondaire, t'étais pas vers la fin. Je devais avoir 15-16. Quand même, tu sais, c'est quand même...
c'est drôle d'avenue d'aller, je vais aller dans la poissonnerie tout de suite, tu sais. Ouais, passer de voir, tu sais, de peser sur le petit piton pour faire rentrer du monde qu'on connaît dans un bar louche à genre, de couper du poisson à Saint-Lambert. Mais c'est ça que tu faisais? Tu préparais les poissons, les filets. Ouais, exact. Je faisais tout ça. Ils te montrent-tu comment, genre? Ou Ouais, ils te montrent comment. Il y avait la gérante comme de la poissonnerie. Là, elle m'a tout montré. Elle venait de cliché, là, tu sais, elle venait genre des îles, là, tu sais. Ah ouais, hein? Madeleine, pis là, elle avait un accent spécial. Elle te défaisait un poisson en 30 secondes. Passion, Ouais, vraiment, elle était vraiment passionnée par ça. Pis là, moi, j'étais comme, moi, je suis pas tant passionné, là. Je veux juste mon genre de. Je suis passionné par mon 8$ de l'heure, parce qu'à l'époque, c'était ça, là, genre 7,80, je pense. Fou, pareil, c'est vieux, là. C'est malade. T'en fasses en esti des heures, man, pour avoir. Ouais. Faut que t'en En même temps, C'est ça quand t'es jeune, pis. Ah, man, je la voulais, ma camisole Kappa, man. On se souvient, man, quand j'étais jeune. Pis ça, c'est avant que ça devienne populaire, là. Aujourd'hui, on dit que Kappa, c'est rendu le shit, là. Mais moi, je te parle de ça, c'est il y a comme 17 ans, là. Okay. C'est peut-être le côté italien, là. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, je veux ma camisole Kappa, man. Non, tu sais, il y a cette, il y a comme ce cycle-là, là, dans la mode, là, tu sais, qui est comme, c'est cyclique, ouais. Ouais, tu sais, genre, on innove pas tant, là, on fait juste, genre, ramener ce qu'il y avait avant, pis là, c'est comme, oh, c'est très innovateur. Ouais. Tu sais, j'avais cette discussion-là avec mon père, tu sais, des côtes de jeans, des souliers Reebok, des souliers Stan Smith, là, il dit, mon père, je payais ça, genre, 22$. Il dit, ah, voici, je les aurais toutes gardées, je les aurais oui, données, man. là. Ouais. T'es Il dit, fou, tu là. t'habilles de même, pis là, ça te coûte, genre, 5 fois le prix, là, genre, mon père, connaissant ses enfants, tu sais, mon père, il trie ses vis, ce style, là, fait que c'est clean en crise chez eux, Ok, là. ouais, Fait ouais. que ça serait encore fucking neat, là, genre, tu sais, comme j'aurais pu le mettre, pis Mais tu vois, moi, j'attends le prochain cycle, j'ai encore mon Sean John, mon C'est tout des affaires que je connais pas, vous me nommez. Rockaware. Rockaware, Ah, ok, ou ça, je genre, connais c'est quoi déjà l'autre, là? Carl Canny. Ouais, mais ultimement, je suis sûr que ça va revenir. Ah ouais, je suis sûr que ça va revenir. Ben, il y a des modes qu'il faudrait pas qu'ils reviennent, là. Il y a je sais pas. bien des affaires que, tu sais, des fois, je regarde dans la rue, là, tu sais, je vois du monde du plateau, je suis comme, c'est pas super beau, là, ça, là, mais en tout cas, Ben, tu sais, c'est ça, hein, c'est cyclique, mais c'est pour ça que moi, je m'habille neutre depuis toujours. Je me dis, ça, c'est intemporel. Des jeans, des... de cuir des fois. Hein? Ben, plus maintenant. Tu vois, je trouvais ça beau avant, maintenant. Non. T'as éliminé la cuirette. Je trouve plus ça beau. Non, mais t'es rendu papa? Non, je sais pas. Hein, c'est juste à un moment donné, des goûts ils changent. Tu sais, des fois, je regarde des photos de moi de là, 2 ans, je suis comme, arc. Ouais. Ouais. Really, Ludo? Ouais, moi, j'ai jamais été full à la mode non plus, là, vérité, mais tu sais, je suis pas mal intemporel aussi, là. Ah, c'est ça, le plus classique, possible. là, je veux dire, je suis en aide d'Italie, là, c'est pas... L'Italie, ça se démode pas. Non, ben ça se démode cette année parce qu'ils ont même pas été qualifiés. Oui, mais non, c'est vrai, hein? Petite gang de lait, man. Après la poissonnerie, t'es allé boss boy dans un restaurant. Ouais, la Romantica. T'as travaillé là longtemps, Non, mais les restaurations, bouffe, les Ouais. Italiens, c'est pasta, vino. Ouais, c'était ça ressemble pas mal à ça pour eux. Ouais. Je trippais, là, j'aimais bien ça. J'étais bon, mais j'ai tout été. Le pire, c'est que j'étais bon en tabarouette dans chacune de mes jobs, à part celle au bar parce qu'ils me laissaient pas faire ma job. Là, mais c'est sûr que, comme tu disais, si t'étais un people person, c'est sûr que les clients, mettons, comme boss boy, j'imagine, on va en parler, mais t'es devenu serveur. Le serveur, ça devait rouler. Ouais, ça, serveur, j'étais... Mais qu'est-ce que c'était? Là, c'était au secondaire, là, encore, là. Ça, c'est ça, c'est fin du secondaire, là, ouais. Quand même, tu sais, t'as eu 3 jobs au secondaire, tu sais, mettons. Hey, pis ils voulaient me garder, là, la poissonnerie, pis c'est moi qui ai demandé que j'étais juste tanné de puer, man. Ils voulaient m'augmenter, pis tout, là. Ils voulaient que je reste, pis ils capotaient, là, mais j'étais comme, non, man, j'étais écœuré, là. Monsieur Bellemare, là, le propriétaire du spot, il te voulait, là. Ah ouais. Il était chill en Christ, lui. Il te voyait dans sa chaudrée. Ouais, ça chaudait de palourde. Ah, mais elle dit, c'est des poissons, ok. C'est fort. T'sais, mais j'ai travaillé dans des épiceries, puis des épiciers, là, les personnes qui ont ça c'est des hosties de passionnés, là, puis genre, c'est du monde qui gaule, puis souvent c'est du monde vraiment fin aussi, mais ils veulent garder leur petite équipe, tu sais, c'est comme... Ils sont familiales, pas mal, là. C'est toutes des familles. Ouais, mais t'imagines-tu tu sais, je veux dire, des jobs comme ça, c'est souvent des jobs d'étudiants où il y en a qui gardent ça le plus longtemps, mais il y a un roulement, c'est compliqué, là. Former du monde à chaque mois, mettons, là, c'est complexe là, pour un employeur. Ouais. Surtout pour, tu sais, quand t'es dans un département comme, tu sais, boucher ou... Faut que tu formes du monde, là, couper le filet, là, tu le vends le même prix que, tu le vends le full price, là, faut que le monsieur ou la madame qui fait son...
des fois, il y a des Son affaires poisson. que je trouvais louches là, qui se faisaient, là, puis je pense que ça se fait encore là, dans la poissonnerie. Là. Ah ouais, hein? Fait que tu sais, vous fiez-vous pas nécessairement à la date d'emballage. Ah là. non, ça c'est. Sentez-le. Ah ouais, hein? Ah ouais, je te dis. Mais, tu sais, la Quand tu demandes le poisson tartare, là, ils sont comme. Il est correct, lui. Tu sais, c'est comme quand tu prends ton poisson puis qu'il est mariné, là, il est pas mariné pour rien. là, Ah non, c'est ça. Ah, Ouais, ça, c'est hein? sûr. Ben, tu sais, je veux dire, c'est comprends. normal, là. Ah ouais, c'est des trucs d'épicier. Ils ont pas le choix, man, Ah ouais, sinon ils vont tu sais, en perdre, jettent, man. ouais, c'est ça. Mais t'as raison que travailler dans des départements plus spécialisés comme ça, comme la boucherie ou la poissonnerie, tu sais, moi, j'étais commis d'épicerie. Ouais, commis, tu sais, je veux dire. Chris, Ouais. là, tu places un chip en arrière de l'autre. Ouais, faire du facing, c'est pas ça prend, tu sais. Tu sais, la seule affaire la plus complexe, c'est un chip 25% moins de sel. Mais Chris, il est même pas la même Tu couleur. vois, je viens de penser à tout cas, j'ai oublié une coupe de job que je t'ai pas dit, mais en tout cas. Vas-y. Non, mais c'est pas grave, on va continuer puis. Mais pendant que t'étais boss boy, l'été, tu travaillais pour des services d'horticulture. Là, Ouais, service horticole réussi. ça, Ouais, ça c'est c'était un hot. job physique quand même. Ouais, ça C'est un c'était. col bleu, un col vert, comme Non, ben c'était en col fait bleu? une petite entreprise familiale. Là. Ok. C'est un gars qui faisait toute la taille de haie, man, de tout Saint-Lambert, Brossard, blablabla. Ben là, pas tout Ah, ça, ouais, là, ouais. mais tu sais. toutes les. Ça gaule, là. Ouais, ça gaulait, man. C'était hot en tabarouette. C'était hot, mais c'était rough, là. Tu sais. Ah oui, c'est banal. C'était à comme. On se levait à comme 5h30, il fallait que j'aille là-bas, là. Au On gros commençait, soleil. gros soleil. Puis tu sais, la petite machine, là, au gaz, là, parce que, tu sais, à l'électricité. En tout cas, whatever. Ouais. Là, on Il partait n'y ça. a pas des prises partout, là. tu sais. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est des méchantes grosses cours, là. Ah ouais. À un moment donné, je pense qu'on faisait la. Ah, c'était la cour de qui, man? En tout cas, whatever. C'était des vedettes, là. Mais à l'époque, je connaissais tellement rien, là, des vedettes québécoises, là. Pour vrai. Pour vrai, man. Avant Il y avait de. juste une grosse maison, t'es comme Chris Taco C'est qui ça? Ça, c'est Véronique Cloutier. Vas-y. Je sais pas c'est qui. En tout cas, whatever. Là, je partais l'affaire, man. Puis, tu sais, c'est une machine quand même de. Un bon 35-40 livres, là. 35 livres. Ah ouais. peut-être 30. Non, mais toute la J'exagère, journée. Je sais Ah pas, ouais. mais toute la journée, Gros puis sur le soleil. bout des épaules. Des fois, là, c'est des headsets de 8 pieds, 10 pieds. Mettre en 12 pieds. shape. Fait que là, tu mets ton échelle, tu t'accotes, tu tiens, puis là, faut que tu sois bien drette, là, tu sais. Faut pas que tu. Parce que Ah ouais. les riches, ils veulent se ouais, tu sais. c'est- La Fait headset. que là, là. man, hey, puis c'était. Mais c'était hot, man. C'était hot, Ouais, en c'est ça, temps. comme Ludo dit, tu devais être en chef en Christ. Ouais, j'étais vraiment. J'étais Hey, mais- ripped, là. Ces jobs-là, moi j'en ai fait des jobs physiques, là, pis les jobs physiques que tu finis ta journée pis t'arrives Ah, chez vous. t'es Non, mais dead. c'est tellement. C'est C'est bien, man. gratifiant, là. Ouais, ouais. T'arrives, tu sais, la bière est bonne. là, tu sais. Oh, ouais, tout est bon après. Tout là. est meilleur, on Ta dirait. douche est bonne. Des fois, je finis mes journées de travail, mettons, en ce moment, puis je suis pas fier, là. Mais Ouais, la c'est bière- ça. la bière est bonne, mais elle est à midi. Ouais, bon, elle est trop tôt. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que ta bière, c'est comme tes bières. Tu sais, c'est ça, Ah, c'est ça qui ouais, arrive. c'est Là, ça. tu deviens un peu grassouillet, puis Mais- tu deviens lard. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est avec, et puis, tu sais, on peut en parler, là. Tu sais, c'est cette genre de, toi, t'as fait des jobs comme ça que, tu sais, il y avait t'arrives, tu punch in pour un but, puis tu punch out, tu sais, t'as fait, t'as une tâche, on a tout fait ça, puis c'est un peu ça, moi, qui me manque de Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, milieu-là, man. de comme, tu sais, on a des deadlines, puis souvent, on travaille sur de quoi de concret, mais des fois, t'es comme, tu sais, quand t'as un projet, tu le finis, c'est concret, c'est fait. Moi, c'est ce que j'aime le plus, mais, tu sais, des fois, c'est comme, faut que j'avance ci, faut que j'avance ça. Ouais, t'as comme 46 projets en même temps, puis là, Fuck. là, tu commences de quoi, puis en plus, moi, c'était ça mon problème. Quand que j'étais un peu trop laissé à moi-même, quand j'étais jeune, là, à Ouais. l'école, là, faire mes devoirs, là, j'ai jamais fait ça. Ouais. J'ai jamais fait mes devoirs, puis là, puis mettons, quand il faut que j'étudie pour un examen, souvent j'étudiais la veille. Ah ouais. Ah ouais. Puis je- Un peu TDA, genre, ou. absolument. T'as-tu de la 100%. facilité à l'école quand même? J'avais de la facilité, une chance, mais Ouais, c'est ça. je dormais dans le cours, je foxais, Ouais. je Ah, ouais. mets des battes, pis tu sais, Ouais, ouais, ouais. j'écoutais du Cypress Hill, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est un peu... J'étais pas bon. c'est pour ça que c'est important, je pense, tu sais, d'avoir des projets personnels un petit peu plus concrets, tu sais, dans ta vie, tu sais, mettons, de se bâtir une maison ou d'acheter un triplex, tu sais. C'est important, je trouve, des fois, d'avoir de quoi qui est comme plus concret, tu sais, on the side pour garder cet équilibre. Ouais, mais l'affaire, c'est que des projets concrets, c'est tellement un projet qu'au final, tu sais, il faut que je m'achète une maison. OK. Ouais. Ben, tous tes autres projets, tu sais, comme, OK, mais comment tu vas faire ça, là? Comment là, tu vas le rentrer dans le temps. Comment là. tu vas rentrer ça dans ton Ouais, temps? je Comment tu vas faire pour aller chercher tout ce cash-là? Puis là, des fois, il y a une pression sociale aussi. Ouais, il, y a complètement. il y a la comparaison, même, depuis les réseaux sociaux. Tu te compares. Ah Pour elle, là, c'est... Tu checkes les... Il y a combien de streams, Ludovic? Ah ouais. T'sais, Oh, il y en a moi, pas tant j'en que ai ça. Mais bref, c'est ça. Quand tu fais des jobs de même, je trouve que des fois c'est difficile, que je le prendrais des fois la machine à 35 livres. Ben, tu sais, c'est con, mais cours à Lou Morissette. il y a pas long, man. Ben, c'était ça, là. Ça ressemblait... C'était-tu Louis Morissette? C'est le mari. Ah, c'est ça, ouais. Tu Ok. ouais, je connais.
mais... Ouais, mais c'est ça. Mais bref, c'est tough être travailleur autonome, honnêtement. Ouais, il devrait avoir des cours, là, on viendra dans ton CV, là, mais il devrait avoir des cours à l'école de comme montrer les différences de travailleurs. Mais c'est parce que c'est la structure. C'est d'avoir une structure, d'avoir un horaire, d'être encadré. À l'école, t'es encadré, tes parents t'encadrent. De m'amener. Moi, le cégep, pour moi, ça a vraiment pas marché. Puis c'est ce que c'est ce que je trouve dommage parce que tu passes d'être super encadré au secondaire, au cégep, t'es laissé à toi-même, tu fais ton horaire, tu mets, tu sais... T'as trop de liberté. T'as trop de liberté, en tout cas, tant qu'à moi, là. Puis moi, ça m'a vraiment pas aidé. Mais ça a même affaire d'un job, là. Si t'es travailleur autonome, puis il faut que tu avances des projets qui sont relativement flous, tu sais. Ben, c'est tough d'avancer ça. Ben, c'est parce que t'as pas de formation pour du jour au lendemain te ramasser à bon, ben là, il faut que je gagne ma vie, mais c'est moi qui définis mon horaire, mes affaires. Puis évidemment, souvent, c'est facile là, de se dire genre, faire ça de même. Plus tard. Faire ça de même. Si, il y a une bonne petite. Là, il y a ton pote qui t'appelle, ouais, man, il y aurait ça à faire, là, nanana. Ou souvent, ce qu'on fait aussi, moi, c'est une erreur que je fais souvent, là, que j'ai faite souvent, c'est de faire trop de PR versus le nombre de temps que je passe à. Je fais mes petites soirées, je m'en vais dans 1000 podcasts, mais genre, dans le fond, je prends pas le temps de faire mes affaires. Moi, les podcasts, ça me fait chier. Là. J'ai ça. J'ai ça, là. Non, j'aime ça. J'aime tellement ça que j'en fais plus. J'en fais beaucoup, ouais. Que genre, ben, tu sais, là, j'exagère, là. C'est pas comme si je fais des podcasts à tous les jours. Il y en a mais 10 par jour, sans aligner. Je suis dans tous les podcasts. Mais j'en ai un demain, en plus. C'est no joke, ça donne de même, là. Mais, tu sais. Bref, anyways, je sais pas comment expliquer tout ce que je veux dire. Mais je comprends que ça. Non, mais je comprends que ça. Ce que tu veux dire, c'est que des fois, tu prends plus de temps à faire d'autres affaires, mettons, accepter l'invitation que faire des affaires qui pour productive pour ma véritable job, qui est, mettons, faire de la musique. Au lieu de faire de m'asseoir pis d'écrire, je vais m'asseoir, je vais écrire ce que j'ai écrit, je vais écouter ce que j'ai fait hier. Là, je vais être comme crème, c'est bon, man. Puis là, je vais être je vais écrire demain. Cette finalité-là, c'est ça, tu sais, c'est de se faire des horaires des fois qui. Faut structurer, man. Ça prend des deadlines. Les deadlines, ça marche. Revenons au CV, puis il y a un lien à faire de comme, tu sais, la formation, tu parlais de manque de formation. Après, tu t'es ramassé dans une résidence psychiatrique privée. Ça, t'étais-tu formé pour travailler avec? J'étais formé parce que je connais la résidence depuis que je suis tout petit, tu sais, c'est la résidence familiale, dans le fond. C'est mes grands-parents qui s'étaient acheté ça à l'époque. Ma mère a travaillé là, ma tante était directrice, tout ça. Fait que là, je me cherchais une job, j'étais tanné un peu d'être boss boy, puis j'étais comme, parce que ils voulaient pas me monter serveur à l'époque, à ce resto-là. Puis, comme tous les autres jobs, à chaque fois, je dis que je m'en vais. Oh non, mais reste, je suis comme, non, c'est de la bullshit, là. Ça fait 6 mois que tu me dis que tu veux monter serveur. Mais en même temps, j'étais peut-être un peu jeune aussi, là. J'avais 17-18, là. Fait que, j'avoue, hein. Que là, je suis comme, je me suis tanné, j'étais allé travailler pour, mais je pense qu'entre-temps, c'est ça, j'avais oublié, là, mais j'ai travaillé j'ai déménagé avec ma mère. Ma mère s'est acheté une maison à Yamaska. Qui est un spot random où, genre, moi, tu sais, j'ai passé ma vie, ça arrive sud. Puis là, on débarque dans le coin de Sorel, tu sais. Je connais pas un chat. Ma mère, elle me, tu sais, quand tes boys disent, genre, tes boys de Yamaska, je suis comme, hey man, on s'en va en ville en fin de semaine. Je suis comme, ouais, malade, wouh. Là, moi, je suis comme, j'appelle mes boys, man, hey, je m'en vais en ville, là, enfin, ça va faire du bien. Ça fait comme 1 mois et demi, 2 mois, j'habite là. Finalement, on débarque à Sorel, puis on s'arrête là. Là, je suis comme, c'est ça, la ville, big, là, tu me niaises, là, tu sais. Là, on chill dans le parking du McDo. Je suis comme, non. Fait que là, mais pendant ce temps-là, je faisais du pouce pour aller travailler. Il y avait un restaurant qui s'appelait Comme Chez Soi. J'étais dans la cuisine. Puis le jour, je travaillais au IGA, des fruits et légumes. Puis je faisais du pouce pour tu faisais du pouce pour j'avais pas de char à cette époque-là. Il y a pas d'autobus, genre. Non, là-bas, Yamaska, là, tu sais, je pense que c'était Saint-Robert, je pense, le Comme Chez Soi. Fait que là, je faisais du pouce. J'allais à Saint-Robert pour aller au resto Comme Chez Soi, faire des pizzas puis des affaires. Puis j'avais jamais fait ça de ma vie, mais en tout cas, je l'ai fait. Mais les Italiens, man, les Italiens, ils font de la pizza. Ouais, c'était facile. Mais c'est quoi, tu dis, là, tu étais des jobs de non-stop. Qu'est-ce que tu voulais faire, mettons, t'avais-tu un plan? Je voulais faire du rap, puis je me disais... Mais après le secondaire, tu t'es dit, mettons, tu t'es pas dit, si, m'a essayé d'aller au cégep, m'a essayé... Non. Tu savais que ça, c'était pas un avenue que tu... Non, parce que je savais que j'étais pas capable de... J'étais crème au secondaire, j'ai eu de la misère, puis j'étais encadré. Fait que tout j'avais ça, de la misère à m'encadrer. Ces jobs-là, tous ces jobs-là, c'est dans l'espoir de vivre de ta musique tout le temps. Je faisais tout le temps du rap on the side, tu sais, des petits battles, des ci, ça, sur les forums à l'époque, là. Ouais. Mais en tout cas... Pixo?
Do you look good? Ah non, c'était hiphopfranco.com, HHQC, HHQC, Réseau Urbain, puis tout ça. Là. Mais... Bon, pour retourner après ça Ah ouais, mais c'est moi, ça me faire du pouce pour aller à une job, c'est la première fois que j'entends ça, c'est quand même, mais ça en dit gros sur, tu sais, t'es déterminé à faire de quoi, quoi. Du cash! Ouais, mais je voulais faire du cash pour pouvoir après ça. Mais là, à ce moment-là, j'étais déterminé à coller mon camp de Yamaska. Ouais, c'est comment, j'étais comme, moi, je veux faire du cash, puis aller me payer un appart ou whatever. Finalement, ma tante, elle m'a dit, viens déménager dans mon sous-sol. OK. Puis là, ma tante, sous-sol de ma tante, directrice de la résidence. Okay. Ah, Fait voilà. que là, je suis débarqué, j'ai habité dans son sous-sol. Et j'ai fait des parties là-dedans, man. Ah ouais? Pauvre ma tante. Mais ça, c'était ton appart, dans le fond? C'était T'habitais comme tout seul, un semi-appart, là. C'était un semi-sous-sol cuisine. J'avais mes petites affaires, mais tu sais, c'était pas un appartement, là. Elle aurait pas pu louer ça, là, tu sais. Mais bref, je pour la famille, ça marche. Là. Exact, ça marchait pour moi, c'était pas trop cher. Là, c'est ça, là, j'ai commencé à travailler à la résidence. Là, ça, c'était fucked up, man. Mais c'est une résidence, parle-nous-en de ça. 21 patients. OK. Schizophrène, c'était vraiment tout léger, là, tu sais, je veux dire, ils sont quand même semi-autonomes, là, mais ils sont pas assez autonomes pour pouvoir habiter seuls en appartement. Ils ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin d'encadrement, tu sais, je veux dire, en fait, ils sont vraiment pas autonomes pour être en appartement, là, dans le sens, tu sais, je veux dire, il y en avait un qui criait que JF Kennedy était dans le bureau du directeur, il criait à travers la petite fente, là. Mais il était-tu là, Non, il était... il était pas là. Mais ouais, ok, fait Chris, t'es vu, là. T'as quel âge, mettons, quand tu vois ça? 18. C'est quand même 18, fou, 19. Bon, mais tu sais, je les avais toutes vues, là. Je les connaissais déjà quasiment, là, tu sais. C'est du monde de longue durée, là. C'est du monde qui ouais, c'est pas du monde qui sont de passage, là. C'est du monde que, il y en a ils ont passé de quasiment toute leur vie là, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, c'est tes grands-parents qui avaient... Qui avaient ça à la base, là. Après ça s'est transféré à ma tante, puis là, dernièrement, c'est ça. C'est resté... Ça a vendu. Ok, ça a vendu, ok. Dernièrement, là. Puis toi, mettons, quand t'es arrivé là, c'était quoi tes tâches? C'était... ben, j'ai fait un peu de cuisine. Aussi. Mais après ça, j'ai switché à préposer. Okay. Dans le fond, c'était... mais préposer, c'est pas comme on s'imagine le préposer aux bénéficiaires, là, qu'il y a des couches. Puis c'était vraiment comme de les checker, de s'assurer qu'ils sont corrects, que s'il y a une crise, bon, je peux appeler parce que c'est affilié là, avec l'hôpital Charlemagne et l'hôpital Pierre-Boucher. Ouais. On a quand même un support qui était pas très, tu sais, je veux dire, il y a même pas de formation, tu sais, ils nous aident, là, mais c'est plus pour le cash ou, tu sais, pour si jamais il y a de quoi, il y a un contact, là, tu sais. Ouais. Mais, mettons qu'il faudrait qu'il level up un peu là-dessus, là, je pense, là. Parce que... Ça prenait une méga crise pour qu'il y ait quelqu'un se pointe de l'hôpital. Ouais, faudrait que, pour que j'appelle, non, il se pointait, là, tu sais, l'ambulance se pointait assez vite, mais, tu le savais, là, des fois, il y avait des crises quand même assez intenses, là. C'est ça, tu sais, c'est la santé mentale et c'est pas ce qui est difficile, c'est que tu travailles dans l'abstrait un peu, tu sais, c'est pas je me casse le bras, plâtre, bang. Ouais, c'est ça, toi il faut que tu essaies de juger si bon, il est-tu en pleine crise. C'est ça, exact. Mais souvent on le savait là, là ça va pas là ces temps-ci là, tu sais c'est un peu comme un enfant là. Ouais. Tu le vois bon là il est fatigué là, ça fait une semaine là qui est fucked up, je pense que la crise s'en vient là. Fait que check là, puis là on se passait le mot là, veux pas là. T'sais, entre employés, il y avait quand même des cartables, des rapports, des ci, des ça. C'était quand même, c'était bien fait, là. C'était bien structuré, t'as pas le choix, man. C'est quand même, il y en a un moment donné, il a essayé de s'arracher le pénis avec un stylo, tu sais, des affaires de même, là, parce qu'il est très chrétien, pis là, lui, s'il avait une idée, il s'imaginait que c'était, là, le démon est en moi. Comment t'arrêtes ça, tu sais? Ben, t'appelles l'ambulance. C'est ça, ça. Tu enlèves le stylo. Ouais, tu commences par y enlever le stylo. Mais tu sais, il y a des affaires, là. C'est une bonne idée, tu sais. Mais ouais, Chris. Ouais, il y a eu des affaires quand même. Puis tu sais, moi, ça, c'est dans notre famille depuis longtemps, fait que c'est des personnes que, tu sais, vous pas vous côtoyer indirectement ou directement, peu importe votre rôle dans cette résidence-là, mais toi, mettons, ton rapport à la santé mentale doit quand même être genre, tu sais, tu trouves ça, tu sais, c'est important, puis tu dois t'avoir développé certains trucs, peut-être que dans ta vie, Ah, c'est sûr, ça m'a aidé dans ma vie, là. Des fois, mettons, tu sais, c'est con, mais des psychoses ou du monde qui bad trip sur une drogue ou whatever, veut pas, on dirait que j'ai comme plus d'outils, tu sais, je sais comment le calmer un peu, tu sais. C'est comme moi ton stylo. Ouais, arrête. Mais c'est un bel outil, tu sais, je sais pas si tu veux une famille ultimement, mais tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est de l'expérience que, tu sais, ultimement dans ta famille ou non, tu sais, c'est comme que tu gagnes
à comme dédramatiser un peu la santé mentale, que c'est pas une finalité, tu sais, on peut aider la personne. Ouais, puis c'est surtout triste parce que, tu sais, souvent, c'est tous les patients, là, la majorité des 21 patients qui étaient là, ben, tu sais, il y en a une couple qui sont partis puis il y en a qui sont arrivés, là, mais dans cette vingtaine de personnes-là, je te dirais qu'il y en a vrai 18 qui ont plus de famille, là. Ah ouais. Tu sais, que les gens ont abandonné un peu, tranquille. Tu sais, il y a sa mère ou, tu sais, comme quelqu'un, son frère qui vient le voir une fois par... C'est vous autres là, qui 6 vient mois, leur 10 mois, c'est nous autres. leur Le repère, préposé, là, moi, j'étais comme leur grand frère, là. Ouais. Tu leur tenais compagnie, tu sais. Ouais, puis tu sais, je parlais avec eux autres, tu sais. Eux autres, là, que j'aille fumer une clope avec eux autres, c'était hot, là. Mais c'est important, tu sais. Tu sais, pis t'essaies de parler avec eux, Ouais. tu sais, au final, c'est des humains, là, tu sais. Ils ont des sentiments. T'as pas pensé à faire ça, justement, tu sais, travailler en... les intervenants sociaux, puis... C'est trop lourd émotionnellement. Ça a jamais comme... Ben, émotionnellement, c'est lourd, là, aussi, là, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est une vocation, genre, à vie, là, ça. Tu sais, quand il y en a un qui file pas, là, tu files pas, là. Je veux dire, ça devient, c'est drainant quand même. Je comprends, c'est tellement difficile. Puis je lève mon chapeau, tu sais, aux intervenants, Ouais, comme ça, aux préposés, aux infirmières, aux infirmiers, aux médecins en santé mentale. C'est tellement difficile de travailler dans, tu sais, c'est complètement abstrait, là, tu sais, tu sais. Ben, c'est parce que d'un cas à l'autre, tu sais, le cerveau, c'est tellement complexe, là, c'est fou. D'une personne à l'autre, schizophrène ou pas, je veux dire, c'est tellement différent. Ils ont il y a un élément déclencheur, mais c'est clairement pas le même. Fait que là, tu savoir c'est quoi l'élément déclencheur quand tu connais son histoire, là, tu catches un peu plus, ok, c'est à cause de ça. Fait que ce genre de discussion-là, on va éviter ça, tu sais. En tout cas, on s'entend que pour réussir à patauger là-dedans, là, mettons l'école, les livres, d'apprendre la théorie, c'est quelque chose qui est important, mais il y a rien comme l'expérience puis savoir. faut que tu sois sur le terrain. Ça a été le terrain, savoir lire comment une crise qui s'en vient. C'est sûr que une moindre formation, même si que ça soit théorique ou non, là, théorique aussi, ça va aider. Là, non, c'est ça, exact. Non, mais je veux dire, c'est pas une finalité, c'est important. C'est d'apprendre sur le tas. C'est d'apprendre, c'est sûr que quelqu'un qui arrive, comme moi, je suis arrivé sur le tas, mais en même temps, toute ma vie, je les ai quand même côtoyés, mettons, hey, monsieur le maire, je savais c'était qui depuis que je suis au de même, c'est le grand monsieur de 6 pieds 4 qui fume des clopes, tu sais. Et lui, après ça, j'ai appris à le connaître différemment en travaillant là, constamment, pis tout, pis c'était, en tout cas. Je lisais un article d'un psychiatre qui était à la retraite, puis que maintenant il fait de la scénarisation de films ou d'émissions. Des fois, il a écrit, mettons, il a travaillé sur des projets, puis il était comme, ça m'a tellement aidé d'imaginer un personnage. Tu sais, quand t'écris une série ou t'écris un film, mettons, ton personnage, oui, mettons, on va savoir c'est quoi tes qualités, tes défauts, mettons, ton pouvoir, si t'en as un. Mais tu sais, les personnes qui écrivent des séries font un personnage, inventent une vie complètement. Fait que tu sais, un psychiatre, lui, travaille avec quelqu'un, il faut qu'il sache son histoire au complet. Fait qu'il dit, c'était tellement facile pour moi. Puis comme tu dis, un schizophrène, c'est pas à cause qu'ils ont la même maladie que c'est la même façon que ça se développe. Ils vont pas réagir au même... Ouais. C'est un univers complètement parallèle, tu sais, des fois qui se crée dans leur... C'est particulier, je te dis, tu sais, des fois, il y en a une, mettons, c'était son histoire, c'était que... J'ai jamais su vraiment l'histoire, mais en tout cas, elle disait tout le temps, tirer qu'un fusil, tondeuse à gazon l'hiver, malartic. Bon, mon mari m'a tiré qu'un fusil, tondeuse à gazon l'hiver. Bon, la tondeuse à gazon l'hiver, je sais pas ce que ça voulait dire, mais malartic. Là, elle répétait ça, mais à journée longue, là. Ben, tu sais, pas sans cesse, mais à un moment donné, elle arrivait, Adamo, tondeuse à gazon l'hiver. Là, j'étais comme, hey, salut. Ben là, je peux pas dire son nom, c'est ça. Oui. Puis là, mais elle, à un moment donné, elle aimait ça chanter, là. Fait que je l'avais amené en studio à un moment donné. Ouais, j'avais demandé à ma tante si c'était correct, là. Ça fait sa journée, ça fait son année, man. Elle m'en a parlé pendant tellement longtemps. Mais ça a été une situation, man, ça, c'était quand même particulier. Parce que, tu sais, le studio à l'époque où j'allais, c'était un de mes meilleurs amis, de Steve, puis quand j'y ai dit, hey man, je m'en avec une de mes résidentes, là, elle veut absolument chanter, pis tout. Hey man, j'y ai donné ses PRN qu'on appelle, c'est comme une genre de médication. J'ai amené de la médication au cas où, tu sais, si mettons, elle file pas, whatever. On l'amène. Hey, lui, il capotait, man, elle arrive. On se dit quand on elle arrive dans le boat, ok, vas-y, Sylvie. Non fictif. Vas-y, Sylvie, là, c'est ton tour. Ok. D'amour. Hey, on a essayé d'enregistrer, il y avait rien qui se prenait. Non. Mais c'était tellement... trippé, c'est tellement rare. Excusez, j'ai eu un bon rhume, mais c'était testé négatif 6 fois, là, je vous le dire. Ça stresse personne, ça. Mais, tu sais, pour vrai,
c'est ça, t'as tellement dû mettre un baume, tu sais, sur genre, mettons, des journées que c'était plus difficile. Ah ouais, man, j'ai essayé de chiller avec les autres le plus possible. Il y en avait en tout cas, vous m'en dire son nom, mais lui, il tripait ben gros sur le rap. OK. Fait que là, moi, quand j'ai commencé à sortir des tunes, j'y faisais écouter en primeur. Ah Puis là, ouais. il tripait, là, il capotait ben raide, là. Ah ouais. Ah, Puis il connaissait ça, bravo, en tout cas. man. C'était hot. Bravo de t'avoir impliqué comme Ouais, ça, mais tu sais, ça. c'est... Ouais. T'as fait, tu sais, c'est fou quand t'as passé dans la vie de quelqu'un, puis admettons que C'est fucked up, man. ça, c'est spécial, tu sais, de... Ouais. Après, t'as changé de résidence, t'as changé de type de résidence, mais t'es resté dans une résidence. Ouais, Pour j'ai personne switch âgée. pour les vieux, man. c'est quasiment plus tough à gérer, je te dirais. Ah ouais, hein? Ben, c'est parce... Moi, j'étais arrivé là-bas pour faire de l'entretien ménager. Ouais. Puis finalement, c'était tout récent, là. Ça venait de se faire bâtir. Okay. Ça faisait peut-être 6 mois que c'était opérationnel, cette résidence-là. Puis là, le gars, le chef de maintenance, lui, il a décidé, moi, je crisse mon camp. Là. Moi, là, j'aime pas la direction, je suis écœuré, je crisse mon camp. OK. Toi, tu viens d'arriver, là. Moi, je viens d'arriver, ça fait peut-être un mois. Puis là, ils savent pas quoi faire, ils se reviennent de bord. Là, c'est un juif, le propriétaire, il s'en vient me voir avec la directrice. Puis le gars qui a construit l'entrepreneur général Connecting, le contracteur, que lui, il fait de la grosse construction, puis il fait des plans, puis blablabla. Ces trois-là, ça me voir, puis ils me disent, veux-tu à la job? Je fais, ben là, j'ai jamais vraiment fait de tu sais, je suis venu passer à la mop, moi, je suis pas venu faire du caulking, puis arranger des toilettes, puis de la plomberie, là, moi, là, ils sont comme, ouais, mais là, le contremaître, il me dit, va te montrer comment ça marche. Là, je suis comme, on peut m'apprendre, puis il y a rien de mieux qu'apprendre sur le tas. Fait que je suis comme, OK, m'apprendre, OK. Là, l'autre, elle me dit, je vais augmenter ton salaire. OK. Puis le juif, il est comme, je t'aime bien, tu sais, peut-être t'as un futur avec nous. Je suis comme, OK, bon, whatever, tu sais. Un juif qui dit que t'as un futur avec lui, tu te dis, bon, peut-être que je vais être riche un jour. C'est flatteur. Peut-être que je vais pouvoir enfin faire du rap puis me payer un vidéoclip. Tu sais, genre, Elle a Miami. fait que là, c'est ça. Fait que là, j'accepte la job, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai compris comment que les petits vieux, ça fonctionne, man. Quand il y en a un qui t'a fait une demande, ça fonctionnait comme des petits bons, là. Il y avait son appartement, son nom, qu'est-ce qu'il voulait. Ah, dans l'appartement, par rapport à la maintenance. Il y avait comme 325 appartements de petits vieux, là. Ah ouais. En fait, il te faisait ta liste de tâches que t'avais à faire et tout, fallait que t'exécutes. Moi, le matin, j'allais pogner la pile de bons de demande. Là, j'ai classé par urgence, priorité, par priorité. Tu sais, mettons aussi... ça coule. Ma toilette à chier, là, ça coule partout. Ouais, c'est ça. Bon, je vais aller installer une enclim avant. Ouais, c'est ça. Fait que je vais... Bon. Là, j'allais là-bas, je faisais des affaires là même. Les petits vieux sont super gentils, mais tabarotte que c'est comme des kids. Quand il y en a un qui a quelque chose, ils veulent tous la même affaire. Là. Ah ouais? Tu sais, à un moment donné, il y en a eu un bon. Je te donne un exemple. Là, un bon. C'est juste, mettons... C'est des petits vieux pareil, là. Puis nous autres, on y pense pas quand ils construisent le building ou qu'ils font là. Ils mettent l'affaire de papier cul un peu trop par là, tu sais. 2-3 pouces trop par là. Okay. Là, il est comme, moi, ça me fait mal au dos, là, quand je veux prendre mon papier toilette, là. Pauvre monsieur. Fait que là, il met ça sur le petit bon. Là, je fais comme, bon, on va aller faire ça, ça va me prendre 2 minutes, tu sais. J'enlève l'affaire, fais du plâtre, je sèche, je remets ça, je peinture, bon, OK. J'ai tassé, là, de 3 pouces, là. Man, t'en as 300 à faire, là. man. Tac, 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 tac. Là, le soir même, man, je vois des bons, man. Changer mon affaire de papier toilette. Je suis comme, man, ça y est. Là, je passe ma semaine à faire ça. Mais la pire comme 2 semaines, c'est le petit changement de saison, là. L'été arrive, là. Là, j'attends tout le temps, là. J'attends le premier, man. Puis là, c'est ça. Installation d'air climatisé. Là, je suis comme, ça y est, ça commence. C'est des flights, genre? Oh, ouais, là, il faut, là. La résidence, c'est quand même urgent aussi parce que, les personnes âgées, ils veulent pas crever de chaud, là, tu sais. Non, mais ils peuvent mourir. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est la panique, là. Là, je te dis, la journée, il y en a un. Boum, le lendemain, il y en a 300. Puis moi, là, on n'est pas 60, là, employés, là. Il y a moi, puis il y a genre 2 dudes. Et si, boire. Puis là, on est là à installer, man. Je te dis, là, je passe. Puis il y avait 8 étages là-dedans, là. C'est tes employés, les 2 autres dudes, là? Ouais, mes employés qui sont plus vieux que moi, tu sais. Et puis moi, je me... qu'ils sont là. Et puis moi, je me torchais, là, tu sais, quand t'es jeune, là. En avant de la résidence, il y avait un dolise. Okay? Hey, man, combien de fois je me suis saoulé au dolise, puis je me suis endormi, j'ai traversé, j'avais les clés, là, du bloc, là. Fait que des fois, j'amenais la barmaid après son shift, là, j'accrousais, j'amenais sur le toit.
Passer une petite soirée. T'as-tu vu le clip? C'est moi qui ai posé ça. Puis là, après ça, j'allais me coucher, man. Je me faisais réveiller, man. J'étais couché sur le plancher des toilettes de... Tabarnak. Ah ouais, puis là, je me faisais réveiller par la petite femme de ménage, Nora, man. Elle était tellement fine. Oh, Adamo! Là, je me réveillais à moitié les jambes dans le salon, l'autre moitié dans les toilettes. Ah ouais, il faut que t'ailles laver ça, là-bas, là. Oh my God! C'était bon, man. Wow. Moi, j'étais le boss, j'étais le pire, man. Des fois, je me suis endormi, là. Ah, man, j'étais dans une passe aussi un peu creuse, là. Je me torchais, là. C'était terrible. Puis je m'endormais dans les appartements modèles. Ah ouais? J'allais me coucher dans les appartements modèles. Parce que je me disais, personne ne va dans Il y les avait appartements des visites? modèles. Mais non, mais tu sais, à moins qu'il y ait des visites, moi, je suis au courant de tout, je suis le boss. Fait que tu sais, là, j'étais comme bon. Il y a personne de même. Va habiter ici. Ouais, c'est ça, j'allais me coucher là. Puis là, des fois, il me cherchait. Je fermais mon CV. En tout cas, c'était. Oh c'était my bon. God! C'est J'étais un bon, petit man. motherfucker pareil là. Puis là, à un moment donné, c'est ça, ils ont bien vu là, que je faisais ça. Fait que là, ils m'ont comme semi-crissé dehors. T'avais plus d'avenir dans la... Ben, en même temps, là, j'étais écœuré. Man. Hey, ils abusaient de moi, là. C'était une vraie joke. Toute la job qu'il fallait que je fasse pour le prix que j'étais payé, avec les connaissances que j'avais, j'étais comme, man, ça n'a pas de sens, Mais là. Je est-ce dois que- engager quelqu'un qui ça, a 30 ans d'expérience, là. Du moins une équipe plus grosse, là. Tu sais, Il essayait de me faire sentir mal de pas être parfait, mais je suis comme, ouais, mais moi, genre, yo, vous me payez genre 11$ de l'heure, là. J'ai même Ouais. pris un entretien ménager, puis tu me donnes toute la charge de travail Ah non, c'est ça. d'un C'est gars de ta qui devrait te faute, payer. si, Ouais, puis c'est de ma faute. s'il Ok, y a de quoi oui, qui c'est pète. beau, tu m'as pogné à dormir dans dans la maison mais c'est parce que modèle. je suis fatigué. Ah. J'étais comme, non, Le lit, ça c'est brûlant. Ouais, c'est ça. Mais là, après, t'as quitté ça pour... Ah! Petite parenthèse, quand je travaillais là, man, un moment donné, il fallait que je lave les fenêtres aussi. Je lavais les fenêtres. Puis là, je m'étais à côté, man. J'étais un esti débile, je ferais plus jamais ça. Mais en tout cas, je m'accotais au 7e, puis là, je faisais ça de même, man, direct. Puis je lavais les fenêtres. Puis un moment donné, Pas man, attaché rien. non, c'est fou, man. En tout cas, je ferais plus jamais ça. Puis là, un moment donné, man, out of nowhere, il y a un perroquet qui m'a popé sur l'épaule, man. Ouais. Un perroquet? Un perroquet, là. Un hareng rouge. À hareng quelque Greenfield chose, Park, là. est-ce qu'il y a un Attends, perroquet? À attends, Longueuil, mais ça. Tu lavais les fenêtres Au 7e. au 7e. Puis out of nowhere, man, hey, j'ai failli crisser le camp, là. Je suis de même, puis out of nowhere, il y a un perroquet qui apparaît sur mon épaule, je te jure, ça, c'est un esti d'histoire. Là, le perroquet, moi, je panique, je suis comme, mais, c'est un perroquet, c'est sûr, c'était un petit vieux dans le Ah bloc, ouais. ça n'a pas de sens, d'où ça sort. Un perroquet qui a de la misère à voler, qui est au 7e. Il va sortir quand même, hein? Ouais, c'est ça. Fait que là, puis moi, les oiseaux, j'ai jamais compris vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, quand tu regardes à travers les yeux, là, on dirait que ça lit, C'est genre, de la malice. tu sais, pis ça te regarde. Tu sais, il est là, puis il me regarde, là. Non. Pis tu sais, ça te regarde tout le temps, qu'il y a un regard, là. Je le sais que tu dors en bas, mon estime. Ouais, là, je sais Ah, pas. tu peux parler, ouais, là, c'est Chris. ça. Ouais, fait que là, je suis comme, tabarnak, ça a l'air malsain, man. Là, je suis comme, ok, whatever. Pis il est beau, là. Il est quand même, tu sais, à peu près cette grandeur-là. Vert, quand il ouvre ses ailes, bleu, rouge, tout. Là, c'est un petit beau perroquet. Mais quand même épeurant, parce que moi, j'aime pas les oiseaux, là. Je trouve tout le temps, en tout cas. Fait que là, je suis comme, bon, whatever. Mais là, il reste sur mon épaule. Mais là, moi, je sais pas. Oups. Je sais pas comment le tasser, tu sais, je sais Ah pas ouais. comment ça marche. Sans Moi, j'ai jamais tomber vu du ça, là, tu sais. septième. Ouais. Fait que là, je suis comme, il veut rien savoir, il reste là. Je suis comme, ok. Fait que là, je m'en vais dans l'ascenseur. J'étais avec un perroquet. Ah ouais, il reste sur moi, man. Là, je descends. Là, j'arrive à réception. Ah, soit dit en passant, autre parenthèse, j'ai fait rentrer tous mes chums travailler là. Évidemment. La réception, c'était mon chum G7 qui est gros big. Ouais. Ah, Dans la cuisine, il y avait une cuisine là-dedans. Il y avait un autre pote avec qui je faisais du rap. Dans l'entretien ménager, c'était Doug. Un autre boy avec qui je faisais du rap. On faisait tout tous du des rap gars qui ont ensemble. besoin de job. tu sais. Ouais, puis j'ai fait rentrer tout le monde là-dedans. C'était bon, man. C'était drôle, hein, en tout cas. Puis là, j'arrive à la réception. G7, il me voit avec le perroquet. Qu'est-ce qui se passe, man? Je dis, je sais pas, man. Il y a un perroquet, là, fais le tour, là, parce que toi, des petits vieux, ils viennent te parler. Lui, il passait sa journée à se faire parler par les petits Ah vieux, ouais. man. C'était drôle. C'est bon. Puis là, il dit, OK, c'est bon, je vais checker. Fait que là, je m'en vais, à un affaire, un genre JE Mondou, whatever. J'achète Ah ouais. une cage, tu sais, je le mets dedans. Ah. Là, je le mets dans un genre de pièce. Il y a comme une pièce où on met des outils pis tout. Là, je l'ai comme Les mis oiseaux. Là, ouais, Qu'est-ce c'est ça, qu'on met puis les oiseaux? perdus. Un aigle, un Les- faucon. Puis là, je rentre là, tu sais, je le laisse là. 3, 4, 5, une semaine passe, man. Personne ne Ben, réclame. voyons donc. Fait que là, j'ai fini par pas. Moi, j'ai payé la maudite cage, là. Je me suis dit, bon, je vais l'amener chez nous. Fait que Arrête. j'ai eu un perroquet pendant à peu près 1 mois et demi chez nous, man. Hein? Ben, Chez voyons nous, donc. c'était le bordel, là, c'était le party tout le quelqu'un temps. qui l'a réclamé? Jamais. Puis à un moment donné, man, mais tous les gars, on savait tous pas quoi faire, à part un de mes boys, que lui, là, les animaux, on dirait qu'il est capable de leur parler, là. Lui, ça marchait. C'était un de mes colocs, tu sais.
Puis lui, là, il avait pas peur. Il faisait tout ce que, tu sais, des nénés, il chillait. Mais là, le pauvre perroquet, il est arrivé dans une atmosphère, dans un environnement vraiment malsain. Là. On fumait des bats, il y avait des graffitis dans l'appart. Puis tu sais, c'était le party. Là, il y avait... En tout cas, c'était la petite party. Là. Puis toutes les autres, on n'était pas à l'aise avec le perroquet parce que des fois, il ouvre ses ailes. On est comme au shit, what the fuck? Puis on est tous gelés, puis on sait tous pas comment ça fonctionne un perroquet, tu sais. Puis à l'époque, tu sais, les cellulaires, là, c'était pas Google, puis tout, c'était pas aussi accessible. Là. Fait que tu sais, aujourd'hui, tu sais, Google, perroquet, nanana. Quoi faire qu'un perroquet? Ouais, mais là, on savait pas, tu sais. Fait que là, puis à un moment donné, man, je suis juste rentré, puis John Beer, un de mes potes, il m'a dit ouais, le perroquet est parti, man, j'ai ouvert la porte, j'ai oublié, man, puis il a crissé son camp. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi t'as pas couru après? Il dit, man, je l'aime pas vraiment, le perroquet, là. J'étais comme, ouais, mais Chris, il valait 3000, on aurait pu le vendre, là. C'est un animal exotique. Hareng, quelque chose de même, Aïe, aïe, man. Puis on l'a plus jamais revu, mais... Il s'est poussé. Il est sûrement il est retombé sur une épaule de quelqu'un random. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui... T'es au centre-ville, checker les laveurs de vitre, that's my boy. Je me demande en tête qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, je pense que... Mais bref, fait que c'est quoi les chances? Wow! C'était hot. Après ça, t'es allé comme moi je veux qu'on vienne rapidement à quelque chose que tu m'as conté, mais avant ça, t'es revenu comme serveur au. Là, ils t'ont pris l'Aroma Antica, là. Si, hein? Là, ils t'ont pris. Prenez votre temps, les gars. Ils t'ont repris l'Aroma Antica comme serveur, là. Ouais. Là, je suis retourné là-bas parce que là, j'étais comme, OK, là, I need money. Là, c'était le temps, parce que là, Pas que je m'étais fait crisser dehors. Je travaillais encore au spot. Mais là, puis là j'avais fait une grosse scène. Là, j'ai sorti mon côté acteur. Là, j'ai dit, ouais, mais ça va pas bien ma vie. Je fais de la coke pis tout. Je disais ça, mais c'était même pas. En tout cas, j'étais comme là, les petites filles pis tout, les étaient comme, OK, ben, on va te garder. Mais là, j'ai vraiment joué du violon. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais comme, Chris, ça a marché, mais c'est ici que je me sentais bizarre dedans. Ouais. Fait que j'étais comme, fuck off, man, faut que je change de job. Je suis pas bien là-dedans, anyway, là. Puis là, j'ai décidé de crisser mon camp. Je suis retourné à la Romantica en disant, OK, vous me vouliez dans le temps, là, il y a 4-5 ans, puis c'est encore la même équipe. Puis là, Poppy, ma gérante, qui était comme une deuxième mère, man, après parce que là, j'ai travaillé là longtemps. Là. Ouais. Puis là, j'étais arrivé là, puis là, elle était comme, oui, on te veut, on a besoin de bons boss boy, parce que si depuis que t'es parti, il y en a pas de bons, là. Puis là, je suis comme, ouais, je veux pas si tu me joues du violon, toi, avec, là, mais là, je suis comme, OK, ben, gars, je reviens boss boy, je vais te former des boss boys comme du monde, mais je veux monter serveur. Là, la boss, la grecque, Madame Anna, Monsieur Jimmy, les deux boss, les pires boss sur la terre, man. Ah ouais. Mais la gérante, c'est la meilleure gérante sur la terre. Tu sais, des vrais grecs, là, le grec qui te crie après, puis qui crie même après des fois des clients, là. C'était vraiment, mais en tout cas, fucked up, là. Mais le resto était vraiment bon, puis les serveurs, on était bons, c'était, en tout cas. Là, j'arrive là-bas, là, les boss étaient comme non, lui il sera jamais capable d'être serveur. Finalement, il m'essaye une soirée, man, je tue ça, puis je deviens serveur automatique. 6 mois après, je suis serveur numéro 2, mais après Mustapha, que ça fait comme 30 ans qu'il est là. Puis je suis resté là 8 ans, man, ça a été... ça a été payant. Ça a été payant, ouais. C'était payant, ça allait bien, man. Là, c'est la première fois où j'ai pu commencer à faire de la musique, payer le studio, payer du temps de studio. Parce que là, j'avais du cash pour le faire, là. Tu sais, faire un maudit vidéoclip, là, quand t'as pas de subvention, là. Hey, Chris, là. À part faire un... Ça peut coûter combien, mettons? Bah, là, ça peut te coûter 100 000 comme ça peut te coûter 2000. Mettons, le premier que t'as fait avec ton argent, mettons, ça t'a coûté. Ah, genre 1000 piastres, là, 1500. C'est quand même, ben, tu sais, à l'époque, c'était quand même de l'argent. Surtout quand tu sais que t'as pas... Tu sais, que ça te coûte ça, tu le sors, là, mais t'as pas de visibilité, tu sais pas trop comment promouvoir tes affaires. Fait que là, t'espères juste que out of nowhere, ça pop, ça devient viral. J'ai été chanceux, pareil, à l'époque, là, ça a quand même pogné mes affaires. Mais il y a aussi le fait que c'est ça, j'étais beaucoup sur le party à l'époque. J'ai eu des Ah ouais, hein? Oh, ouais. Ça va, c'est... Au Doolies. Ouais, ben, Doolies. Toutes les bars n'importe là. Genre, j'ai au Scotties, Doolies, l'Impact, n'importe quoi, là. Ça arrive sud, là, moi, je me torchais hard, là. Ouais. Mais c'est ça. Arrivons à ce que tu m'as parlé, puis ce qui m'a fait fucking rire. Tu sais, Adamo, on te connaît pour le rap et on te connaît pour Occupation Double. Ouais. Et, des fois, c'est le contraire. Des fois, tu me connais à cause d'OD pour après ça connaître la musique. Mais t'as gagné ton édition d'Occupation Double. Ouais. Bravo encore. Merci. Mais quand ils t'ont appelé pour faire OD... T'étais plus serveur, là. Non, le resto avait fermé, ça faisait à peu près 8 mois. T'étais travailleur autonome. Ouais, je faisais de la livraison de pharmaceutique. Avant que ça devienne légal. Ouais, c'est ça, mais ça, c'était drôle en tabarouette parce que
Ce qui est arrivé, c'est que c'est mon meilleur chum, encore une fois, G7, qui m'avait dit là, va t'inscrire à cette affaire-là. Là, c'est plus à TVA. C'est rendu à VTL. C'est un humoriste qui va l'animer. Là, puis c'est à Bali, genre. Tu connaissais tout ça? Moi, je connaissais rien, man. C'est bon, pareil. Je connaissais fuck all de ça. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je savais à peu près, là, tu sais, mais tu sais, comme de nom, mais tu sais, je l'aurais croisé en rue, j'aurais même pas su c'était qui, tu sais. Non, mais c'est pas correct. Puis tu sais, fait que là, je m'en vais au casino la dernière journée, tu sais, pour m'inscrire, parce que c'est là-bas que ça se fait, les inscriptions. Finalement, je fais mon affaire, nanana, ça se passe. Puis moi, je me dis, c'est dead. Je l'ai fait, là, parce que là, il avait fait un statut, puis là, j'avais plus le choix, là. Là, je suis allé le faire. C'était un dare, genre? Ouais, c'était un dare, là. C'est comme, vas-y, nanana, je fais ma petite inscription, je fais mes affaires, je fais mon petit, ouais, Adamo, c'est moi, ouais, ben, je fais ça. C'est quoi une audition, excuse-moi, c'est quoi une audition d'occupation double? C'est, il y a un petit classique, mets-toi là, dis ton nom, t'es gnagnan, puis explique-nous pourquoi tu ferais OD, genre. Là, il y a comme 3-4 personnes. Genre, la réalisatrice, il y a souvent une personnalité, genre, tu sais, mettons, ben, pas nécessairement un invité, mais tu sais, comme, ben, tu sais, que quand tu connais ce milieu-là, tu le connais, c'est un humoriste, tu sais, whatever. Puis, tu sais, moi, je connais pas personne. Fait que j'étais comme, ben, faut que je me vende à 3 inconnus, puis il y a des caméras flanquées sur moi, puis je suis comme, bon, ben, ok. Fait que, Adamo, je fais ci, je fais ça, puis là, je sais pas. Là, il était comme, ça a l'air que tu fais du rap. Je suis comme, ah, shit, ouais, ben, tu sais, je fais du rap. Ouais, c'est ça, tu veux-tu nous faire un exemple? Non, ça va être correct, tu sais, parce que je faisais du rap, des fois, un peu, ouais, en tout cas, c'est à l'époque, là. Mais c'est ça, fait que là, c'est ça, c'est le classique, là. Tu vas te vendre, pis je suis pas bien bon pour me vendre, mais ça a l'air que ça se vend pareil quand t'es, en tout cas, ouais, je comprends, c'était un peu, c'était naïf un peu. Ouais, c'était très naïvement que j'allais là, puis je m'attendais à rien, puis je pense que c'est ça qu'ils ont aimé, mais tu sais, moi, en plus, je me disais, la dernière journée, ils ont sûrement déjà fait leur casting, là, tu sais. Puis finalement, non, man. Fait que là, je retourne dans ma petite vie normale, dans ma petite routine de livraison de pharmaceutique. Tu sais, en chaque cas, tu sais, mon téléphone, il sonnait, là, dans ce temps-là. Là. Là, mon Ton autre téléphone? Ouais, non, mais j'avais le même en plus. J'étais un petit malade. J'étais pas. Audacieux. Puis là, j'avais mon. T'avais pas un burner, là? Non, j'avais rien, là. Ben, en fait, c'est que. Souvent, ce que j'avais, c'était qu'il y avait un gars que lui, il m'envoyait les calls. Il dispatchait. Ah, Chris, c'était vraiment bien organisé. Ouais, c'était vraiment bien organisé. C'était vraiment gros, man. Puis moi, je faisais que le verre. Tu sais, c'était pas. Il y avait d'autres affaires aussi, mais moi, je touchais pas à ça parce que je trouvais ça trop too much, là. Donc là, mon sel, il sonnait pareil une fois de temps en temps. J'ai des clients plus que je de confiance, mettons. Puis là, à un moment donné, mon téléphone, il sonne, puis moi, je suis entre 2 calls, tu sais. Puis là, je suis comme, si je le pogne dessus, là, je suis comme, bon, je me mets ces hazards dans ma petite caravane, genre, beige. C'est un genre de beige et vert, là, tu sais, comme, genre, Dodge Caravane 2, genre 98, là. Tout des calices, de la rouille, ça rouille, man. Puis je suis comme, char de compagnie. Ouais, même pas, non, clairement pas plaqué F, là. Là, le char de compagnie. Je me mets ces hazards, je réponds, tu sais, une réponse d'un gars qui t'appelle pour ça, tu sais. Allô? Ah, fucking square. Là. Oui, bonjour, est-ce que je parle à Adamo? Là, je suis comme, oui. Tu sais, parce qu'habituellement, c'est un autre nom, mais là, je vois clairement que c'est pas pour ça. Tu pensais que c'était un call? Ouais. Un call de livraison? Ouais, ça, c'était comme. C'était la prod? 3,5, 4,5, 3,5, un 7, quoi, un cateau. Là, je suis comme, oui, allô? Là, ouais, c'est Adamo? Là, je suis comme, ouais. Là, comme, là, je dis un nom fictif. C'est Guillaume de Occupation Double? Oui. Là, il est comme, on voudrait te dire, on est vraiment content, es-tu bien assis? Je suis comme, ouais. On aimerait te dire que t'as été choisi pour faire la deuxième audition avant d'aller là. Puis là, moi, je suis en 2 calls, je suis comme, OK, je suis quand même pressé parce que j'ai comme des clients à aller voir. Fait que là, un deadline. Là, je suis comme, ben, gars, OK, parfait, cool. Là, il me dit, faut pas que t'en parles à personne, blablabla. Tout le tralala qui vient avec, là. Puis là, je suis comme, OK, parfait. Puis là, je coupe ça sec quand je m'en vais porter d'un 3,5 à quelqu'un. Puis là, je suis comme, OK, parfait, y'a pas de stress. Je raccroche. Je suis comme, fuck. Je rappelle G7 tout de suite. Yo, man, ils m'ont rappelé, big. Là, il est comme, ta gueule, sérieux. Fait que là, entre le temps que moi, je vendais du weed, c'était à Longueuil, là, je me fais caller par Occupation Double. C'est bon, man. C'est bon, man. Là, je me suis dit, OK, man, c'est ma chance de m'en sortir, peut-être, tu sais. OK. Dans le sens où ça allait, là, j'avais lâché ma job. Hey, c'était deep, man. Là, j'étais comme dans un creux. Ma blonde, en plus, c'était ça. J'avais ma blonde avec qui je suis aujourd'hui, qu'on s'était laissé. Ouais. Fait que là, j'étais dans un creux, là. Ma job a crissé le camp. Je suis rendu que je vends du pot à Longueuil. J'ai redroppé, là. Puis que, genre... Puis
Puis c'est ça, j'ai plus de blonde, j'ai plus de job, T'as vu ça je comme vends du pot. une chance de... Là, 17 m'avait fait inscrire, je suis comme, ok, man, j'ai rien à perdre, je suis célibataire, c'est vrai, puis là, il faut que je passe à autre chose. Là, elle avait rencontré quelqu'un à ce moment-là, puis là, ça m'avait détruit. Tout ce que je faisais, c'était aller au gym, vendre du pot, puis me torcher. Okay. Fait que là, j'étais comme, ok, faut que je m'en sorte, là, à un moment donné. Living your best life. Là. Oh, c'était deep. C'était vraiment Longueuil, là, tu sais, bref. Fait que là, tout ça se passe, 2e audition, je fais ça. Puis là, bang, il me rappelle. Puis tu sais qu'est-ce qui est le plus beau dans toute cette histoire-là? C'est que quand je suis allé à OD, ça a commencé genre en septembre, quand je suis parti, puis que là, finalement, j'ai été choisi de tapis rouge, blablabla. Il a fallu que tu mettes, genre, tu dises à ton boss que tu vas arrêter de travailler. Ouais, j'y ai dit, là, puis il était bien triste. Encore une fois, un autre boss bien satisfait qui voulait pas que je parte. Parce que lui, il disait, man, c'est rare qu'on trouve du monde fiable, puis normal, là, tu sais. Parce qu'il dit, toi, non, mais c'est vrai. Tu passes partout, ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, moi, tu m'arrêtes. Hey, je me suis fait arrêter plein de fois, là, par la police, là. Plein de fois, puis genre, rien, là. J'avais du gros weed à côté, puis rien. Parce que, tu sais, j'ai pas le profil de ça, tu sais. Ouais. Puis il dit, puis lui, il était bien content parce qu'en plus, c'était pas un Italien, puis il était bien content d'avoir un Italien, là, tu sais. J'ai un Italien très bon, là, man. Moi, je suis un bon keb, là, tu sais. Là, bref, parce que, là, il était bien triste. Puis là, quand je suis rentré à OD, ça a l'air qu'un mois après que je suis rentré à OD, toute la run s'est fait coller, ils sont toutes fait arrêter. La run, c'est... ouais. Fait que, mon gars, là, tout ça... Tout s'est aligné. Tout s'est aligné. Oh my God. Moi, je suis rendu là, à côté du SPVM, en train de vous raconter ça. C'est malade. Mais... C'est quand même... Non, c'est malade, man. Des fois, aller... Je ressors avec une... des fois? Eh oui, man. Hey, je suis ressorti de là. Je gagne une piole. C'est vrai que t'as gagné, en plus. Ouais, c'est ça. Je gagne une piole. Moi, là, ma vie, là, c'était un creux plus possible. Je m'en vais à OD, je gagne une piole, je ressors de là, j'apprends que la run s'est fait coller, tout le monde s'est fait coller, ma musique c'était en train d'exploser, là, je suis comme, tabarnak, man, qu'est-ce que... Man, des fois, la vie, hein, comme... ouais. Fait que des fois, man, tu sais, les creux, là, des fois, c'est pour mieux repartir après, là. Des fois, faut que t'écoutes les signes aussi, tu sais, c'est ton chum qui a tout fait ça, là. Moi, je pense que ça part, là. Il y a pas plus signe du ciel que de te ramasser avec un perroquet sur l'épaule, man. Puis là, après ça, là, man, je sais pas. Mais, man, c'est incroyable. Man, ça a été, ouais. Mais c'est ça, comme mes boys, ils me disent souvent, tu sais, quand je... série à faire là-dessus. Ouais, c'est ça. J'ai comme vécu 5 vies en une. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... Hey, c'est tellement bon. T'as comme eu beaucoup de chapeaux, puis... J'ai vécu dans l'Ouest aussi, 1 an. Ouais. L'Ouest canadien? Ouais. Tu faisais quoi? Je faisais... fuck, man. Le party aussi. Ben, j'étais supposé aller faire du cash, finalement, je suis revenu paumer à le Chris. C'était-tu travailler dans les champs? Non, je voulais aller travailler dans les oil fields, puis finalement, ça a pas marché. Dans quoi, est-ce que? Dans les terrain d'huile. Pétrole, terrain d'huile. Pétrolière, là, je sais pas trop. Puis, finalement, ça a pas marché. Je me suis blessé dans une job que je travaillais en dessous de la table, fait que j'ai pas eu d'assurance. Fait que là, finalement, je me suis ramassé dans le bois. Hey man, ça c'est une autre, ça pourrait être un podcast complet, là, cette histoire-là, là. Finalement, je me suis fait sauver la vie par mon filleul aujourd'hui, parce que ma cousine, elle avait un enfant. Puis là, elle voulait que je sois le parrain. Puis moi, j'étais pogné là-bas. Je voulais pas demander d'aide à personne. Puis ils m'ont dit, on pourrait te payer ton billet d'avion. J'étais broke. J'avais une laryngite, pharyngite, otite, interne, externe. Je vivais dans le bois, dans le coin de Banff. Je me lavais dans les rivières. Mais voyons donc, man. Yo, j'ai même eu un chat sauvage. OK, il y avait une chatte sauvage qui m'a suivi pendant comme une semaine. Puis au début, je me demandais comme Christ. T'habitais dehors? Ouais. Oh my God. Ouais, pendant comme 2 semaines, 1 mois. Hey man, à un moment donné, tu sais, quand je te dis que j'avais tellement rien à manger que j'avais calculé que j'avais mangé un Halls, là. Tu sais, j'avais mangé une Halls. Mais voyons donc, man. Une saucisse hot dog. Tu l'avais mis dans ton calcul de ouais, dans mon calcul, OK, j'ai mangé ça aujourd'hui, nanana. J'ai mangé l'écorce. Manger l'écorce, ben j'essayais, man. Moi, je connais rien de ça. J'ai jamais fait de survie, là. Fait que là, j'étais comme, man, champignons, écorce. Champignons, I don't know. Là, j'ai essayé l'écorce. C'était dégueulasse. Là, j'ai mangé ça un peu, mais c'est quand tu le chies que c'est deep, là. Oh my God. En tout cas, mais bref, anyway. Ouais, ça, c'était fucked up, là. J'ai mangé un ticket, man, à cause que j'essayais de faire du pouce pour me rendre à quelque part. Qu'est-ce que t'avais faim, Anassi? Ouais, et puis là, le RCMP, mon gars, là, y a rien à faire. Les autres, là, la GRC, là, eux autres, ils sont... Il y avait aucune pitié, là. J'étais comme, hey, je fais du pouce, man. Tu vois pas, je suis rendu avec. J'ai une barbe. J'ai le cou large de même, man. J'ai de la misère à avaler ma propre salive, man. Faut que j'aille à l'hôpital. Pourtant, t'avais pris des halls en plus. Ouais, c'est ça. Une halls. Tu sais, bref, ça, c'était fucked up. Mais l'affaire la plus fucked up qui est un signe de la vie, là, c'est quand un chat sauvage, c'est comme un genre de genre de lynx, là, ouais. Tu sais, il y a bien du poil sur le bout des oreilles, pis tu sais.
je m'étais réveillé un matin, man, dans le bois avec ma valise, man. Tu sais, une valise, là, que c'est bien le fun dans un aéroport, là, ça roule sur ses 2 petites roulettes, mais dans le bois, mon gars, là, c'est comme une crise de marde, là. Pas 4 roues motrices, là. Ça, c'était en tout cas. Fait que je dormais dans un spot, man, puis à un moment donné, je me suis réveillé, je vois un chat qui dort pas loin de moi, genre. Tu sais, quand même à 2 mètres, là, genre. Gardait ses distances, COVID. Il y avait la pandémie. C'est dans son coude, le chat. Là, il était là, man, puis là, j'étais comme, Chris. Puis là, je sais pas, on dirait que je voulais chiller avec le chat, j'étais comme, j'ai un ami, tu sais. Puis là, finalement, on a taffé comme 2-3 jours ensemble. Jusqu'à temps que je catch, parce que je comprenais pas pourquoi qu'elle me collait un chat sauvage, ça veut rien savoir d'un humain, là. Mais c'est parce qu'elle était enceinte puis elle allait accoucher. Ah ouais. Fait que là, elle a accouché de plein de bébés, man, sur ma serviette. Et j'avais 2 crises de serviette, man. Une qui a été chiée de même, puis l'autre par un coup de vent, man, pendant que je me lavais, man. Sacrement, man. Qui est tombé dans pas, man. Ouais, c'était une petite histoire, ça. Mais ça, c'est une longue histoire, là, mais... Tout était beau, là. J'ai fait 1 an, là, mais le dernier mois et demi, là, ouf, ça a dégringolé, là. Aïe, aïe. Tu disais que ton filleul, il t'a sauvé comment? Ouais, parce que dans le fond, ils m'ont payé mon billet d'avion pour que je revienne pour Ils t'ont fait traiter à Montréal. Quand je suis arrivé, parce que ma carte d'assurance maladie, je l'avais perdue. Je l'avais prêté à un dude qui voulait sortir, man, je pense. qui me ressemblait, man. Hey, man. Puis lui, il avait 18, là-bas, c'est 19, je pense. Je sais plus trop. En tout cas, ouais, c'était vraiment fucked up. Sacrement, man. Puis là, quand je suis arrivé ici, hey, man, l'avion, man. Otite interne, externe, là. Le décollage, je pensais que ça avait passé puis c'était dead. Moi, c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion, là. J'avais jamais pris l'avion de ma vie, fait que je savais pas, moi, si ça allait faire ça. Rendu là-bas en char. Ouais, mais j'étais parti 4 jours de char. Okay. Puis c'était pas mon char, j'avais-tu fait du pouce un bout? En tout cas, mais bref. Puis à l'atterrissage, là, je souffrais ma vie, man. Puis là, l'hôtesse de l'air, elle capotait. On dit plus hôtesse de l'air. Agente de bord. Elle capotait bien raide. Parce que là, j'avais dit, non, elle voyait bien que j'avais de quoi. Puis là, elle était sûre que j'allais me péter les tympans. Elle capotait. Puis là, plus elle capotait, plus je capotais. Là. Moi, je savais pas. Là. Bref. Puis là, j'arrive en bas. Il y avait une clique qui m'attendait. Là. Tout le monde savait que j'allais être là. Ma famille, nanana. J'entendais plus rien. Hein? Il me criait après, man. Puis j'entendais rien. Puis comble du malheur, man. Mes valises, mes sacs arrivent pas, man, sur l'affaire qui tourne. Là, j'attendais, man, j'étais en train de crever. Man, j'ai mal. C'était hot, ça, mais... Non, mais c'était une petite d'histoire, mais ça a été l'histoire qui a changé ma vie, man. Je comprends. Ça m'a appris, là, puis après ça, j'avais 18, 19. Mais ça, là, mon gars, ça m'a forgé, là. Il y avait plus rien après, man. Après ça, je suis devenu le gars le plus don't give sur la terre. Il n'y avait plus rien qui me dérangeait. Je me crissais de tout. Mais tu dis OP, tu sais, c'est comme t'as vécu ça. Il n'y a pas pire, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça, mais c'était rendu tellement hot, là, tu sais. J'avais bien des amis, genre mon meilleur chum, qui me disait tout le temps, j'aimerais tellement ça être don't give comme toi, man. Ah ouais. Puis je m'en étais pas rendu compte jusqu'à temps que je devienne plus don't give, puis je sois full... depuis OD. Parce qu'après, au retour d'OD, après ça, ça a comme tout switch. Ouais. C'est comme si ça a rebalancé. La comparaison, là, si... Ouais, là, ça m'a rendu... Je suis plus don't give, là. Je pensais à tout. Tout me gosse. Fait que là, je suis rendu amer. Mais man, non, genre, tu sais, dans tout ça, là, pis dans tout ce que tu nous as raconté, là, man, la résilience, man, tu sais, comme, t'as jamais give up non plus. Non, c'est ça. Puis à travers ça, il y a eu la mort de mon père aussi. Quand j'étais kid. Tabarnak, man. Hey, Adamo, ça a été, pour vrai. C'est incroyable. Gros CV, man. Pour vrai, c'est peut-être un des plus gros. Ça a jamais revolé de même. Non, c'est malade. On a eu, pour vrai. Merci énormément de ton temps. C'est malade. Puis bravo pour tout, là, tu sais. Merci, man. Ça a pas été un parcours facile, mais donc bien formateur. Ça a été chill, là. C'est un gros... que t'en parles avec le sourire. Ouais, c'était sick, là. Ça fut une belle Bumpy ride. Bumpy ride, mais c'était hot. C'est malade. Non, mais moi, ça m'impressionne. On peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi. T'as des projets qui s'en viennent. La musique roule toujours, Adamo. Ouais, ben ça roule pas autant que Ludovic, mais tu sais, ça roule, là. Parce qu'on se compare tout le temps dans ce maudit industrie-là. C'est ça. Mais t'as des projets sur le four qu'on a bien hâte de voir popper, puis on peut te suivre sur les réseaux sociaux. On va faire un duo ensemble. Ouais, c'est ça, qu'il faut qu'on